Oh là là, attention, la Sandrine. Du coup, on n'est pas... Hein, Sandrine? Oui. Oui, une bière et une clope. Ah, excusez-moi, j'ai pas capté, hein. Une bière et une clope, on sent la nana déjà. Donc on n'a pas suffisamment parlé de cul, il va y avoir un débat qui va avoir lieu dans la nuit. Et Voilà. ce que les garçons comme les filles, ce que réclamaient beaucoup, surtout les garçons, c'était qu'on aborde le sujet qui est assez classique. sexe. Non, Voilà. justement, pas du tout. C'est comment vous justement quelles sont les techniques de drague que vous préférez, les endroits de drague que vous préférez, la séduction, comment est-ce qu'il faut s'y prendre, même si c'est pas pour un soir, etc., etc. Et on pourra dériver effectivement vers le cul, car je sais qu'il y a des filles comme toi, Sandrine, qui adorent ça. Et Françoise qui est toujours avec nous. Et je rappelle que les filles, si vous voulez nous appeler, c'est jusqu'à au moins 2h du matin, la spéciale Nana 100%. 0800 70 5000. Si ça se passe bien, probablement qu'on ira jusqu'à 2h30, 3h du matin. Alors Sandrine, je t'écoute. Ah bah alors, moi je veux bien, mais bon, en attendant, rien à voir, tout ce que tu introduit, n'a rien à voir avec ce que je voulais dire, quoi. Donc, Sandrine, au revoir Sandrine, on lui souhaite une bonne soirée, merci d'avoir patienté aussi longuement pour rien. Stacy, donc 20 ans, de Paris. Stacy, ça va? Oh oui, très Si je bien. me permets de la jeter, c'est parce qu'il y avait du monde derrière elle picole, elle j'espère que tu fume. vas pas me jeter. Mais pas toi, t'es la première, parce que on sentait la Sandrine un coup foireux depuis le début de la soirée apparemment en antenne. Et plutôt que ça plante en plein milieu, on préfère la dégager tout de suite. Alors François, je te présente Stacy. Salut Françoise. Bonjour Tassi. 20 ans de Paris, et la Stacy a quelque chose à nous dire. Ce soir, on a envie que des nanas interviennent, mais on a aussi que des nanas viennent nous rendre visite dans les studios. C'est la soirée 100% nana, mais c'est pas... Viennent te rendre visite. Moi, j'aimerais bien qu'elle finisse sur mes genoux. Tu vois, je serais prêt à faire une radio avec une fille sur mes genoux, par exemple. Non, pas une grosse, une fille bien foutue, plutôt belle. Et bien sûr blonde. Non, pas du tout. Blonde, brune, peu importe, ou rousse. Cheveux courts ou cheveux longs. Avec des gros seins de préférence. Pas du tout, peu importe. Du moment qu'elle sait qu'elle est plus ou moins jolie. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui le sont, qui ont du charme, de la séduction et qui viendraient s'asseoir sur mon baobab. Ouais, t'aimerais bien, Françoise, hein? Ah oui, Hein? tout à fait. Tu sais bien que Fildar, il a bien craqué sur toi. Il n'y a pas que Fildar, je te signale. Non, il n'y a pas que Fildar, mais Fildar a quand même... Il y a Manu, il y a Florent et tout, hein. Ouais, Manu, grave, il a hâte de venir que tu viennes nous rendre visite. Alors... Tu sais que des fois, t'as une super jolie voix. Oui. Moi, il paraît, hein. Ah, mais attends, mais t'es super excitante, Françoise. Je suis pas encore allée sur le net voir les nouvelles photos. Elle est magnifique. Mais qu'est-ce qui se passe avec le téléphone? Ah non, c'est moi, il y a quelqu'un qui a un signal d'appel. D'accord, ok, c'est pas grave. Donc, Stacy, qu'est-ce qui t'amène? Ah ouais, en fait, je profite qu'il y a plein de nanas qui écoutent là pour rappeler qu'on est en fin de 20e siècle et que les douches existent. Il est vrai. Alors on sait qu'il y a beaucoup de garçons qui sentent la transpiration et qui ne se lavent pas, mais on oublie de dire que les filles qui sont censées être plus coquettes que les garçons, il y en a quand même beaucoup qui ne se lavent pas ou qui sentent la transpi, c'est clair et net. Ah non, mais ça devient plus en plus pire. J'ai l'impression que les femmes se lavent pas. C'est vrai. À mon avis, Gaëlle est en train de feuilleter un journal et elle va nous confirmer que les filles ne se lavent pas tant que ça, parce qu'elle a des chiffres. Il paraît que 70% des filles ne se lavent pas. Oh bah ça tous les jours. Oh là 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 là, 80%, ça ne t'étonne pas. Donc il y a tellement de produits d'entretien, entre guillemets, entre les déodorants, les crèmes corporelles, les pchits, les pchits, les tchap-chat, les tchap-chap, que... Ça recouvre l'odeur. Donc c'est vrai. Les mecs, hein. Forcément. Non, je dirais qu'on a autant de, on a même peut-être plus de supports de beauté que vous. Donc je pense que nous, on a peut-être encore plus de raisons de ne pas se laver que vous. Ouais. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent là-dedans dans ces magazines? Approche un peu le micro. Qu'est-ce qu'ils disent? Non, mais approche le micro. Approche le micro. J'étais en train d'essayer de feuilleter pour trouver donc des petits sondages au niveau des nanas qui se lavaient pas et ça fait mal parce que moi je tombe quand même sur 50% qui ne prennent pas de douche tous les jours. Des nanas? Ouais. Tu vois, j'en étais pas loin. Hein, t'es d'accord, Françoise? T'as raison, complètement raison. Françoise, tu fais partie de quelle catégorie? Catégorie, on devrait moins se maquiller et plus se laver. Et plus se laver parce que, entre parenthèses, je vais pas citer quelqu'un, mais c'est vrai que les femmes sont plus fortes que les hommes, entre parenthèses. Ça, je suis d'accord qu'une femme, quand elle transpire plus qu'un homme. Ouais, ça c'est... Ça sent. Vis-à-vis des pieds et tout. Hein. Et vis-à-vis des pieds, je suis d'accord. Stacy,
est-ce que tu as vécu une mauvaise expérience avec une fille qui ne se lavait pas ou une collègue de travail, une copine? Au moins 10 fois par jour. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi? C'est au bahut? À la fac. Parce qu'il faut, à la fac. Stacy, parce qu'il peut y avoir des filles qui se lavent, ceci dit, mais qui très vite transpirent, comme les garçons. Il y a des mecs, des fois, des mecs qui ont l'impression qu'ils transpirent, mais c'est des mecs, bon, qui transpirent, mais qui se lavent quand même le matin et qui très vite, en début d'après-midi. Attends, il y a plein de produits, là, en ce moment, qui sortent des trucs hyper nouveaux que tu peux mettre et tu transpires pas de la journée. C'est quoi? Par exemple, il y a les Zip, ou je sais pas trop, c'est un nouveau déodorant qui vraiment, Je vais t'aider, Stacy, tout de suite. C'est clair que maintenant, t'as des déodorants qui restent pendant 3 jours. C'est pour les filles, ça, c'est pour les nanas ou pour les mecs? D'accord, c'est mix. Non, mais il y a des parfums, il y a des odeurs, donc au niveau de l'odeur, quand même. Quand on est sale et on met du parfum, c'est l'odeur totale. Gérard, quand il s'est pas lavé, par exemple, et qu'il met du parfum en pensant que l'odeur de transpi va comme ça s'échapper. Ça suicide, ça. Non, mais ça le fait pendant 20 minutes. Mais quand les 20 minutes sont passées, alors là, le mélange du... Même pas le citer, moi. Le mélange du parfum qui a tourné plus la transpiration, je peux te dire, GG, que c'est pas toujours agréable dans le studio. Ça donne mal à la tête, surtout. Ah, ça donne des mal de tête, et puis... Moi, j'ai eu des... Ça prend la tête. Non, mais t'as des pertes de connaissances. Moi, ça m'est arrivé de m'écrouler. Je savais pas pourquoi. Après, j'ai su plus tard. Non, mais Stacy, c'est vrai que c'est important de se laver. Il y a des filles qui transpirent. C'est surtout quand on a fait l'amour. Après. Oui, c'est vrai. Il y a des filles qui transpirent beaucoup après avoir fait l'amour. Oh, pas plus que des mecs. Non, mais je suis d'accord, mais un mec, c'est normal, c'est masculin, c'est homme de transpirer, de sentir l'odeur de l'homme. Une femme qui sent une femme qui transpire. Tu te prends pour un macho ou quoi, là? C'est pas une question de macho, ça, François, ça n'a rien à voir. Tu prends pour quoi, là? Quand une femme... Un lion ou quoi? Un éléphant ou quoi? Quand une femme, on l'a bien sauté, qu'on est dans le lit, qu'elle a bien transpiré de l'arrêt des... Et alors? Une femme transpire de l'arrêt des fesses, sache. Tu sonnes pas une femme, tu lui fais l'amour, déjà une chose. Donc, tu baisses pas, entre parenthèses, l'autre personne qui disait... Oui, mais François, je trouve que tu ouvres beaucoup de parenthèses, mais tu oublies de les fermer, donc on sait plus qu'est-ce qu'on a... Je vais te les fermer. Ouais, je veux bien. Et donc un bonhomme, déjà, transpire plus, parce que... Mais n'oublie pas c'est normal. La femme, même travaille si elle fait plus. l'amour, ou même si elle baise, ou comme tu... parce que t'as tendance à parler de cul, bon bah, si c'est ça que tu veux... Bon, la femme, elle travaille aussi, hein. N'oublie pas qu'elle travaille aussi. Il n'y a pas que l'homme qui allonge le bras, hein. La femme, elle travaille, hein. Mais j'ai jamais dit que la femme n'allongeait pas le bras, je n'ai jamais dit ça, François. On peut travailler, hein. On n'a qu'à se mettre sur le bonhomme et remplacer le bonhomme, hein. Ouais, c'est vrai, ouais, mais dans ces cas-là, c'est vous qui transpirez plus que l'homme. Non, tu fais exactement la même chose que le bonhomme. Mais j'ai pas dit que c'était pas sympathique, c'est toujours agréable quand une fille a bien transpiré dans le dos et qu'elle est complètement moite, ça veut dire qu'elle... Et alors, on fait pas exprès, une nana, quand tu lui fais l'amour et qu'elle bouge pas d'un poil et que c'est fini, c'est naze. Pris son pied. Voilà, qu'elle transpire un bon coup, quoi. Oui, mais ça n'empêche pas que l'odeur, bon, voilà. Oui, mais cette transpiration-là, elle ne pue pas. Non, elle ne pue pas, au mais départ. Disons qu'on a on a quand même une odeur féminin. Oui. Féminin parce que étant donné qu'il y a le parfum, bon bah, je sais pas si tu parfumes quand tu te nettoies le matin, tu te mets de toilette ou de l'eau de Cologne ou... Si, sur la bite, toujours de l'eau de Cologne sur la queue, si, toujours. Dans la journée, bon, automatiquement, on ressent quand même l'odeur de la transpiration parce que si tu as une activité quand même, tu transpires quand même. C'est normal, ça, je suis d'accord, ouais. Bon, le soir, automatiquement, avant de te coucher ou avant de te mettre à l'aise, donc en chemise de nuit ou en pyjama ou en petite culotte ou en soutien-gorge, peu importe, ou toute nue, peu importe avec ton partenaire. Oui. Si t'as envie de faire l'amour, si t'as envie de transpirer, faut suivre un Stacy, bon, t'as quand même une odeur féminin. Voilà, exactement. Féminin, donc. Exactement. Mais pas l'odeur de l'eau de Cologne. Bon. C'est ton odeur qui
c'est ton odeur qui sort, comme l'odeur masculin. Voilà, il y a Claudia sur Minitel qui fait je me lave 2 fois par jour, rien qu'avec le fait du stress. J'ai tendance à transpirer, ça peut être aussi psychologique, c'est vrai. Ça peut être, mais C'est vrai que moi quand je vais rendre visite à une nana, tout de suite elle flippe, elle veut sentir bon, elle stresse, elle transpire, elle se reprend une douche, à ce moment-là quand je sonne, elle est sous son peignoir, et moi je me dis putain, elle a envie que je la saute, alors pas du tout, c'est parce que je la fais stresser, et voilà. Voilà. Et résultat, moi je crois que je veux la sauter, je la prends et je la saute. Et l'effet tu fais aux femmes, hein. Ah, l'effet impulse, c'est la même chose. Waouh. Là on dit tiens, il y a point G qui arrive. Ah, je suis désolée, mais moi, Maxou, Oh, je l'ai vu de près et de loin. Je te fais pas... C'est pas moi qui me jetterai sur lui, hein. Ah bah, dans un sens, ça m'arrange, tu me diras. Donc là, je me sens plutôt flatté, si tu veux. Maxou, c'est pas pour te lancer des boucles Je te fais pas mouiller la culotte quand même, Françoise, quand Non, pas du tout. Menton. Oh là là, mais pourquoi tu crois que tu fais mouiller la culotte à tout le monde? Parce que j'en suis persuadé, les filles comme les garçons. Pas du tout, je suis désolée. Mais si. Ah, mais non. Mais qui t'a dit que je disais que je faisais mouiller la culotte à tout le monde? Ah non. Chaque fois qu'il y a une fille qui passe à l'antenne, t'es presque persuadée que ou elle a envie de toi, ou elle est amoureuse de toi, ou elle mouille la culotte. Mais je me fous de votre gueule dans des moments pareils. Oui, c'est cela. Mais évidemment, tu penses que j'ai besoin de savoir que je pourrais exciter Françoise? Non, pas du tout. Bah Mais pas Françoise, mais bon, quand Françoise, tu connais de quoi elle a l'air, mais par exemple, tu parles avec des grands gens... Mais je me fous de savoir en réalité si tu mouilles la culotte ou pas, j'en ai rien à branler. Moi, ce qui compte, c'est que celle qui mouille la culotte, c'est la femme de ma vie. Le reste, j'en ai rien à foutre. Oui, même pour le moment, Max. C'est du cinéma, du stress et des paillettes. Attention, l'acteur vient de rentrer, le rideau vient de se lever. Attention, je tape 3 coups et le voici qui apparaît. Et là, je te fais la comédie. Plutôt que de parler seul devant un public assis qui est déjà en train de m'idolâtrer, je le fais parler, c'est-à-dire vous. Mais plutôt que de faire croire que je reste indifférent justement à vous, je vous fais croire que je m'intéresse à vous en disant que vous me voyez la culotte pour moi, alors qu'en réalité, j'en ai rien à foutre. Mais c'est très simple. On a bien compris. Mais oui, mais alors si t'as bien compris ça, comment tu peux penser un instant que tu peux penser que je pense réellement que je crois que tu mouilles la culotte quand je te le dis? Non, mais oui, parce que tu le penses. Et mais non, pas du tout. Tu le penses pas. Stacy, arrêtez de penser tout le temps. Arrêtez de croire que dès que vous pensez quelque chose sur moi et que j'essaie de dire le contraire, dis oui, mais là t'essaies de... Parce que non, je veux rien. Parce que tu te plantes comme 99% des gens, vous vous plantez tout le temps. Bah justement. Eh ben alors, mais toi t'as compris, Françoise, que tu es une femme. Mais Stacy est jeune. Stacy est jeune. Elle a 20 ans. Oui, mais non. Attends, j'admire le théâtre que tu fais sur la radio. Et point barre. Alors ne m'emmerde pas avec tes sujets à la con de savoir si vraiment je pense que vous mouillez la culotte. Parce que... J'ai même pas envie, c'est pas mon but. Mais j'ai même pas envie. Mais alors, j'ai même pas envie d'essayer de te convaincre de savoir si je pense ou pas. Parce que je vais te le dire tout de suite, comme ça tu n'auras plus besoin de te poser la question. Lorsque je demande à une fille, et quand je suis persuadé qu'elle mouille la culotte, c'est pour le plaisir de tchatcher, d'imaginer une chachate en train de mouiller, et que je sais pertinemment que 95% ou 98% ou même 100% des filles ne mouillent pas en m'écoutant. Oh ben, je m'en fous. Attention, Max. Il y a un truc dont je me fous avec les dernières énergies, c'est de savoir en réalité si vous mouillez la culotte et si vous bordez quand vous êtes dans votre camion avec votre chien en train de faire des rondes, en train d'écouter l'émission jusqu'à 2h du matin. Moi, ce qui compte, c'est que vous soyez là, que quand je vous demande d'appeler, vous appeliez, puis qu'on puisse discuter ensemble. Le reste, je m'en balance. Quand il est 2h et que le rideau vient de se fermer, l'émission est terminée. Le sketch est rentré, on met le scénario qu'on avait pris pour la soirée, il est rangé dans son tiroir, c'est-à-dire dans la poubelle, et j'attends que 19h arrive pour qu'on commence à taper déjà le nouveau scénario de cette soirée, et puis là, à ce moment-là, je commence à prendre mon texte. Et dans mon texte, bien souvent, il est marqué, n'oublie pas de rappeler aux filles que tu leur fais mouiller la culotte, même si celles-ci pensent que c'est pas vrai. Et non, voilà, c'est exactement pas vrai. T'es fort. Ah, mais je sais bien, mais on retourne la situation. Je suis là pour embobiner les gens, je suis là pour les prendre dans une main gauche ou dans une main droite. Pour m'amuser. Hein? Je suis sûr que même si demain je perdais l'usage de mes deux mains, je continuerai quand même à pouvoir vous faire jongler d'une paume à l'autre. Avec les pieds. Voilà, exactement. Même si demain j'avais plus de main, je continuerai à vous faire jongler dans les paumes de ma main. Donc, exact. Étant donné qu'elle m'a coupé, tu peux pas y aller avec les paumes. Voilà, exactement. Voilà, tu as compris, mais c'est une image. Mais Françoise, il n'y a que toi qui as compris, car tu es une femme.
Je répète encore pour ça que Stacy n'a que 20 ans. Ouais, je suis toute une petite jeune. Hein. Tu as la vie devant toi, amuse-toi, profites-en, et je te rassure tout de suite, tu ne m'excites pas, et je sais pertinemment que tu ne mouilles pas. Non. Voilà, tu es rassurée, contente de savoir que je plaisantais? Ah oui, bien sûr. Voilà, parce que je sens qu'il y a des fois des gens, que ça soit garçon ou fille, qui sont archi complètement largués en m'écoutant. Non, mais J'ai j'adore peur. ton humeur. C'est vraiment... Non mais moi je te dis quand même sincèrement que j'ai quand même la nette impression de temps en temps, et tu fais partie de ces gens-là qui me semblent complètement largués. Ouais, peut-être, je sais Ah pas. non, il y a non, il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de doute. Le doute ne m'habite pas dans ces cas-là. Je suis sûr que de temps en temps, tu es complètement largué. Et Non, je crois pas que du quand tu crois que je pense que je fais mouiller les culottes des filles, tu penses vraiment que je le pense, et tu penses que ça peut m'exciter. Ça, c'est autre chose. Ça, je dis pas non. C'est mon fantasme, en dehors de me faire une fille vierge, c'est d'imaginer que lorsque je claquerai des doigts, je dirais tiens, je fais mouiller toutes les filles, je claque des doigts et toutes les filles mouillent. Mais ça, c'est pas gagné d'avance, hein, parce qu'il faut être près d'un lavabo, il faut avoir un gant dans les mains, il faut avoir une culotte à sa disposition, il faut baisser le slibard, il faut se mettre un peu, tu vois, c'est pas toujours évident, hein. Tu comprends? Stacy, on m'avait dit que tu étais un peu folle en antenne. Oui, Mais je ne- oui, en temps en temps, oui. Oui, mais je constate que ne s'était pas trompé. Je salue donc, frappant des doigts, et félicitant très fort Gaël et Manu, qui ne s'étaient pas trompés. Mais je vois pas de côté mal pour être folle ou... Non mais folle positive, mais qu'on sentait que t'étais pas... C'était pas la sauce tomate. Voilà, exactement. Tu me l'as encore enlevé de la bouche, Françoise. Sandy, je te fais... Non, c'est Cindy, c'est Stracy. Oh non, Stacy. on n'arrive jamais en français, c'est pour ça que je dis Stacy. C'est Eh pas ben, t'as qu'à t'appeler Monique, comme tout le monde, ça sera plus Non, simple. c'est Stanislava. D'accord, Stanislava, je te souhaite une bonne nuit, amuse-toi bien, fais de beaux rêves. Et merci à toi aussi, et ça m'a fait vachement plaisir. D'accord, ok, très bien. Et je rappelle que je ne fais pas mouiller la culotte des filles, ou que quand je le dis, je ne le pense pas, et que même si je le pensais de temps en temps quand je le disais, je sais pertinemment que je n'y arrive pas. Voilà. Corinne, 18 ans, tu nous appelles de... Où ça? Cluse. De Cluse. Très bien. Montréal-la-Cluse. Montréal-la-Cluse. Comment vas-tu, ma Corinne? Bien. Bien, plutôt en forme? Ouais, plus en forme. École demain? Non. Marié, des enfants, un petit copain? Marié, non. Célibataire, pour le moment, ouais. Oh, pourquoi pour le moment? T'es sur le point de trouver? Ouais, je sais pas. Waouh. Je te présente Françoise. Bonsoir. Françoise, Salut. Corinne Françoise. Bonjour, Corinne. Bonjour. Je pense que tu connais Françoise, Corinne? Oui, je Ouais. connais, oui. Oui. Corinne, je t'écoute, qu'est-ce qui t'amène? Voilà. J'aurais voulu m'exprimer un peu, dire ce que les mecs aiment et n'aiment pas faire au lit. Qu'est-ce que les hommes aiment et n'aiment pas faire au lit? Voilà. Bon, alors là, c'est un peu compliqué parce que moi, je ne suis pas le porte-parole des hommes, Corinne. Mis à part moi, je peux pas répondre à la place des autres, hein. Ça me paraît difficile. Pourquoi? Il y a des choses que tes copains adorent faire et des choses que tu aimerais leur faire et qu'ils n'acceptent pas qu'on leur fasse. Voilà. Alors vas-y, raconte. Je profite juste avant que tu témoignes pour dire qu'il y a encore la possibilité pour les filles de venir réagir sur le débat. Corinne, Oui. qui se rassure, tu ne fumes pas, mais si. Si. Mais tu es folle de fumer à ton âge. Oui. Voilà, écrase-la moins. D'accord, attends. Allez, chiche. Voilà. Fais-le pour de vrai, hein. Ça y est, ouais. C'est promis. Promis. Tu l'as pas mise de côté en espérant pouvoir la terminer une fois que tu auras raccroché, parce que je te préviens, je te tiens longtemps, hein. D'accord. Bon, écrase-la, Corinne, s'il te plaît. Ouais, ça y est. Parce que tu l'avais mise sur le cendrier, mais tu ne l'avais pas écrasée. Et non. Tu vois, je vois tout, je devine tout. Voilà. L'as-tu bien écrasé? Oui, bien écrasé. Bon, très bien. Donc pour le débat de ce soir, je rappelle que les garçons aimeraient bien qu'on a non le con c'est le flito, hein. Qu'on aborde donc le sujet où vous faites-vous draguer, de quelle manière aimez-vous vous faire draguer, et on dérivera bien entendu à mon avis très rapidement vers le cul. Nous parlerons à ce moment de sodomie, de fucking, d'amour à trois, de triple pénétration, etc. Parce qu'on sait que Françoise adore ça. Oh là là. Bon, Corinne. Oh, tu veux chercher ça, toi? Dans les dictionnaires. Corinne, très sérieusement, raconte-moi. Voilà. Alors, j'ai fait ma petite interview vers des copains. Alors, Non, du mais coup, tes petits copains, pas tes copains, tes petits copains à toi. mes petits copains à moi. T'as déjà eu des petits copains ou jamais? Oh oui, j'en ai. Bon, t'as déjà eu des relations sexuelles ou pas? Ouais. D'accord, ok. J'imagine que si tu abordes ce sujet, qu'est-ce que les mecs détestent qu'on leur fasse, c'est que t'as voulu peut-être tenter des trucs que tes mecs n'ont pas voulu. Ouais. Bah c'est quoi, plutôt que me parler de tes amis, parle-moi de tes petits copains. Allez, vas-y, mets-toi nu. Ah, ils aiment bien les massages exotiques. Bah oui, mais là c'est pas ce qu'ils aiment pas, ça c'est ce qu'ils aiment.
Alors, s'ils aiment pas, attends, je vais te dire un truc, ils ont horreur de la cellulite sur les fesses. Ah, mais tu parlais des nanas, je pensais qu'ils aimaient pas, par exemple, pendant la relation sexuelle, qu'on vienne leur tripoter le cul, qu'on leur mette un doigt dans le derrière, qu'on leur mette les doigts dans le nez. Si, ils aiment bien qu'on leur tripote le cul, mais bon. Ah ouais. Des gestes modérés. Ouais, bah évidemment, faut faire ça avec tendresse. Alors par contre, ils adorent qu'on soit épilé, quoi. Ça m'a toujours sidéré. C'est-à-dire épilé, tu parles de la foufoune ou Ouais, voilà. Oh bah évidemment, tu sais, une forêt vierge, tu sais. Moi ça me... gratter, hein. Bah ça dépend, vous appelez, quand tu les dis épilé, c'est-à-dire plus de poils du tout? Ouais, plus de poils, rien. Ah non, ça je déteste. Ah, c'est affreux. Ça je trouve ça dégueulasse. Moi j'ai toujours l'impression... Ah, c'est affreux, ça. J'ai toujours l'impression de faire l'amour avec une fille, j'aurais l'impression de faire l'amour avec une gamine, quoi, même si elle a 25 ans. Exactement. Ah non, je trouve ça dégueulasse. Épilé propre, évidemment, parce que habitant près d'une forêt, je connais déjà. Non, qui est quand même un petit triangle, un petit truc propre. Bah, ils aiment bien avoir du sperme dans Ou tu fais forme de cœur. Oh, qu'est-ce que tu lui dis, Corinne, là? Ils aiment bien? Ils aiment bien faire baiser, quoi, avec du sperme dans le lit. Ils aiment bien faire l'amour, baiser avec du sperme dans le lit? Ouais. Raconte-moi, là, je ne comprends pas trop, là, le message que tu es en train de me faire passer, là. Alors, les mecs adorent avoir du sperme dans le lit, enfin dans les draps, quoi, pendant l'acte. Pendant l'acte? Voilà. Non mais attends, c'est ce qu'ils t'ont dit, mais ça c'est tes copains, des amis à toi, mais est-ce que tes petits copains aiment ça? Parce que c'est facile, lors d'un, comme ça, tu viens dans la rue, tu me poses des questions, moi aussi je vais te sortir ça, mais dans la vie c'est pas vrai du tout. Donc moi je te demande de me dire qu'est-ce qu'ils aiment vraiment, mais tes petits copains. Pas des copains à toi, parce qu'ils vont en profiter pour se lâcher et faire les gros dégueulasses et genre les rois du sexe. Mes petits copains, moi, ils aiment bien faire des jeux coquins avec la nourriture. Avec la nourriture, mais oui, mais ça c'est somme toute classique, il est vrai. Moi je l'ai peu fait ça, mais c'est vrai que quand on est plus jeune, on aime beaucoup ça. Chantilly. Qu'est-ce que t'as dit hier? Qu'est-ce qu'il y a encore? Miel, chocolat. Ouais. C'est vrai que Nutella, on dit que c'est que pour les enfants, mais bon, hein. C'est Finger de Cadbury qui devrait se mettre à ça, du chocolat fondu là, parce que déjà un doigt et tout, là tu t'en mettras un autre, ça serait bon ça. Et toi t'aimes bien, Corinne? Ouais, j'adore ça. Mais tu mets ça sur le sexe, tu mets ça sur quoi? Sur le corps de ton copain? Bah, ne rigole pas. Non. Partout, même sur le visage? Partout. Oh là 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 là. C'est pour ça qu'en fin de compte, de nouveau, je devrais retourner vers des filles de 18 à 20 ans, parce que c'est celles qui innovent le plus, c'est celles qui ont plus envie de s'amuser, qui ne se prennent pas la tête à vouloir le faire, et on s'amuse, et on s'amuse, et on s'amuse, jusqu'à tard dans la nuit. Ah, j'aimerais retourner avec une fille, ça me rappellerait des bons moments où quand j'avais 14 ans et que mon père, sous mon sapin de Noël, m'offrait une PlayStation et je jouais jusque tard dans la nuit, je ferais pareil avec une fille de 18 à 20 ans. Hein, Corinne? Ouais. Tu fais quoi là après? Donc, alors qu'est-ce qu'ils détestent vraiment? Tes petits copains. Vraiment? Qu'est-ce que t'as voulu, qu'est-ce que tu aimerais faire à un copain que tu n'as jamais réussi à faire parce que pour le moment il a toujours refusé? Les papouilles. Les papouilles, c'est quoi ça? On les chatouille, on les gratouille. Oh là là, mais c'est gentil! T'as même dans la Corinne, là tu nous as rentré dans la catégorie prout-prout, Corinne, là. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Qu'on leur lèche la lobe de l'oreille, quoi, qu'on leur lèche... Oh, j'adore ça, moi. Viens avec ta langue un petit peu dans mon oreille, tu vas voir, c'est que c'est un endroit très érogène sur le corps, sur le visage. Les lèvres sont très érogènes. Derrière la nuque, ici, bah, ça tue quand même pas mal. Et sur les oreilles, oh là là, dans les oreilles, venir embrasser dans les oreilles, dire des petits mots doux, alors carrément venir avec sa langue très rapidement comme ça. Bon, faut pas faire ça avec Gigi parce qu'à mon avis, tu repars avec du miel. Mais non, mais c'est vrai. Mais attention. On a Skid qui a 18 ans, qui est un frustré 18 ans, qui est un garçon qui fait sa crainte ce soir cette émission. C'est chiant et Françoise, elle relève pas le niveau. Quoi? Petit con de 18 ans, de Skid, qui dit que tu relèves pas le niveau ce soir. Ouais, t'inquiète pas, mais je veux pas parler de Gérard. Voilà, exactement. Parce que. Non, mais ça n'a rien à voir avec Gérard. Ça n'a rien à voir avec Gérard, effectivement. Corinne. Ouais. Toi, est-ce que tu as une petite histoire drôle à me raconter? Histoire drôle à te raconter? Vas-y. Ouais, j'en ai une, mais je vais la connaître, je pense. Vas-y. Alors, c'est 3 filles qui ramènent leur mec chez ses parents. Plus fort devant de combiner, s'il te plaît. Ouais, ça y est. Vas-y, va, parfait. Voilà. C'est 3 filles qui ramènent les mecs chez ses parents, donc. Et le lendemain matin, il y a le père qui dit à la première fille, dis donc, toi, pourquoi t'as crié? Puis la fille, elle fait, bah, tu sais, un gros zizi dans une petite chatte, ça fait mal. Bon, bah, le père, il s'en fout, il va voir la deuxième fille, puis il fait, dis donc, pourquoi t'as crié, toi aussi, cette nuit? Puis elle fait, bah, tu sais, un petit zizi dans un petit cul, ça fait aussi mal, quoi. Puis bon, bah, il s'en fout, il va voir la troisième fille, puis ça y est, pourquoi t'as pas crié, toi?
Puis la fille, elle lui répond, bah, tu sais, papa, tu m'as toujours appris à pas parler la bouche pleine, alors j'ai rien dit. Oh, c'est mignon comme ça. Elle est pas mal. Elle est mignonne. Moi, j'aime bien aussi. Ouais. Ferme ta gueule, Max. Sans Gérard, ton star system n'est rien. Pouah, ce qui est galant. Ils ont qu'à aller se faire foutre, hein. Voilà, exactement. Qu'ils aillent se faire foutre. Ah, et du foutre que tu t'en mets dans le lit, Skid, et puis que tu lèches pendant toute la soirée. Ah, d'accord, on fait comme ça, les filles? Ouais. Ouais, très bien. Qu'elles avaient seulement pour nous, hein. Ouais, exactement. T'as déjà de la chance, Skid, que je te donne la parole en répondant à tes messages et que je te les lise, hein. Ok? Et dis-moi, t'as Oui. bien quand on te bave dessus? Pardon? Quand on te bave dessus? Ça m'est jamais arrivé, malheureusement, Corinne. Mais... J'arrive. Oh non, là, ça va aller parce que de la bave de crapaud, j'en ai pas vraiment besoin, hein, François, je te remercie. Mais comment ça t'appelle baver, Corinne? Sur le visage? Ailleurs. Et qu'est-ce que tu fais après? Tu lèches? Ouais. Ah bah ouais, Corinne, ouais, ça m'intéresse. Ça t'intéresse? Ouais, ça m'intéresse. Vas-y, Corinne. T'aimes bien les sadomaso? Non, pourquoi? C'est sadomaso de baver sur un mec et de le lécher? Attends. Bon, tu plaisantes ou quoi? Sois soumis. Ah, pourquoi pas pour un soir? Oui, je serais d'accord. Ouais. Non, mais sans aucun problème. Et les poils sous les bras, t'aimes bien? Tirer jusqu'où quand tu veux que tu me dominerais? Dans ton imagination, ça veut dire quoi, tirer jusqu'où? Bah, tu t'entends quoi par là? Ah bah, c'est à toi que je pose la question. Tu veux que je sois soumis, que toi tu domines et tu ferais quoi en dominant, c'est-à-dire? Oh là là, la question. Ouais. Bah, je t'attacherais avec des menottes au lit. Ouais. Je te sauterais dessus. Ouais. Je te grifferais. Oh. Ah, mais tu veux faire un truc violent? Ouais, voilà. Oh là là, tu veux me faire mal? Tu veux aller jusqu'au saignement, saigner? Ouais, une sado, Ah non, ouais. ah non, ça m'intéresse pas du tout, ça. Non. Ah non, moi j'aime bien le côté, tu joues avec, tu t'amuses et tout. Le côté un peu... ouais, non, pas ça. Non, ça peut être violent un peu plus, mais genre tu décides vraiment, tu sais, c'est très violent quand tu désires à 100% une nana que t'en peux plus et que c'est elle qui décide, qui joue avec tes nerfs. C'est aussi violent que de taper, de donner des coups dans le flanc. Si c'est pour me mettre des coups de bête de baseball dans le coin, comme tu me dis, et me griffer jusqu'à ce que je saigne avec des menottes, non, ça m'intéresse pas, Corinne. Ça t'intéresse, ça te branche? Ouais, un peu. Un peu? Non, toi, tu préfères qu'on rejette la tête en arrière et qu'on cambe les reins au moment fatidique, quoi, je pense. Ouais, je sais pas. Enfin, toi, ce qui t'exciterait, c'est peut-être de frapper un mec ou qui saigne. Ouais, voilà. C'est vrai à ce point-là? Ouais. Carrément. Pourquoi? Que c'est comme ça, c'est un délire ou t'as vu ça à la télé ou? Non, par délire, ouais. D'accord, ok. Bah écoute, chacun a le droit à ses délires. Hein. Ça existe. Hein. Y a rien de mal à ça. Enfin, du moment que la personne en est consentante en face, à ce moment-là, c'est bon, quoi. Mais faut pas attacher un mec comme ça en disant tu vas voir et tout, tu vas faire le soumis et moi je vais le faire le dominer. Puis après, à ce moment-là, il y a dominateur et puis c'est un truc où ça devient beaucoup plus sadomaso là. Hein. Ouais. Hein, je veux être dominé, je veux pas être maso. Hein. Ah, on est bien d'accord? Ouais. Ok, Corinne, à bientôt, je te kiss. Salut. Bon, Françoise. Oui, je suis là. On accueille Sandrine, 23 ans, qui est de Nancy. Bonsoir, D'abord. Sandrine, ça va? Oui, Ouais. Ouais. Voilà, je téléphone. Bonsoir, Sandrine. Bonsoir, Françoise. Ça fait du bien de faire une soirée 100% nana de temps en temps, je te le dis pas. Hein. Oh, c'est génial. D'avoir que des filles comme ça et des clitos qui se succèdent les uns à la suite des autres. Oh. Depuis le début de la soirée, je n'ai pas demandé quel était votre tour de poitrine. J'ai été gentleman de ce côté-là, mais rassurez-vous, j'ai quand même regardé comment vous aviez un petit cul quand vous partiez du standard. Hein. Je vous regarde partir de l'antenne pour retourner vers le standard quand vous êtes de dos. Oh là là. Vous avez tous des petits culs fort sympathiques. Hein. On a ce qu'il faut pour le débat de tout à l'heure ou pas? Il en manque 2. Non, c'est pas vrai, sans déconner. Mais on va parler de cul, alors hein, on va faire un débat super méga violent, alors sur le cul. Sur le cul, putain, ou alors on va se lâcher grave sur le cul, putain. Si, on va aller... exactement pour le cul, là. On va aller très rapidement vers comment vous aimez vous faire draguer, vous faire séduire, et quels sont les endroits qui vous intéressent, ou en tous les cas que vous préférez de prédilection. Et ensuite, on va dériver vers le cul. Donc les filles, il va falloir appeler pour participer au débat qui va démarrer d'ici un petit quart d'heure, 20 minutes. Sandrine, je t'écoute. Oui, moi je téléphone pour gueuler, quoi, sur toutes ces filles, tu vois, qui s'habillent très très court et qui se maquillent à un maximum et qui font passer toutes les autres pour des salopes. Et ça, c'est le mauvais côté de la chose, c'est que Voilà. on voit 2-3 filles comme ça. Quoi que, je crois que même pas. Tu crois franchement que quand une fille se balade dans la rue et qu'un mec dit oh là là, regarde-moi celle-là, cette salope, il dit oh là là, il va les mettre toutes dans le même sac? Je dis pas qu'il les met toutes dans le même sac, mais je dis qu'il peut passer très vite d'une extrême à l'autre, quoi. Je sais pas. Moi, tu vois, je vais te dire une chose, c'est que j'adore tout ce qui est naturel, tu vois. Je me maquille pas, tu vois, tout ça. Ah, ça c'est fabuleux. C'est ce qui est le plus joli, hein. Ça, moi Voilà, j'adore ça. Une fille magnifique
elle est pas maquillée, elle va pas être, tu vois... Ouais, ou un rouge à lèvres extrêmement léger, quelque chose vraiment... Très soft, quoi. Exactement. J'aime pas du tout ce qui est... Je vais te dire une chose, moi ce que je trouve le plus beau, enfin, et une fille, je crois qu'elle pourrait le retranscrire comme ça, c'est faire la plus belle qui soit que pour son... Comment dire? Pour elle-même. Pour elle, oui. Oh là là, tu me plais horriblement, Sandrine. Pour son corps et pour son être. Voilà, ouais. Et pour celui vraiment qu'elle a choisi. Moi, je sais que je suis jamais en jupe, je me maquille pas, mais par contre, quand je suis avec mon mari, c'est que pour lui, quoi. Avec ton mari? Oui. T'es déjà marié? Oui. Eh ben, t'as pas perdu de temps, toi. Ah, puis j'ai 2 enfants. Eh ben, t'as vraiment pas perdu de temps, toi. Et tu ne fais ça que pour lui plaire. Et pas pour plaire aux garçons. Mais au maximum, quoi. Que pour lui. C'est-à-dire, petite tenue, porte-jartel. Oh là. Comment voulez-vous qu'on résiste à des filles comme vous? Voilà. Et voilà. Et c'est toujours les plus intéressantes qui sont déjà mariées en club depuis déjà 5 ans. Ah bah, je suis désolée. Bah, c'est pas grave, tant pis. Chaque pot a son couvert, je trouverai le mien. Ah, c'est sûr, certaine. Ah oui, merci d'avance. Merci d'avance. Non, mais voilà. Et moi, je trouve ça désolant de voir des filles comme ça qui se... Il y en a quand même... On a l'impression de singes, quoi, qui se baladent dans la rue. Moi, je trouve quand même qu'il y en a de moins en moins. Parce qu'à l'époque, les filles le faisaient plutôt dans les années 80, mais aujourd'hui, elles se font tellement harceler, il y a tellement de problèmes de ceci, cela. Alors qu'aujourd'hui, les filles ont peur. Je pense qu'il y a beaucoup de filles à la radio qui aimeraient venir beaucoup plus souvent habillées en femmes, enfin je veux dire habillées en femmes sur pas qu'elles ne le sont pas, mais disons beaucoup plus féminines, disons-nous, et qui hésitent de le faire et qui ont même des fois peur parce qu'elles savent qu'elles viennent en transport en commun, qu'elles se font systématiquement siffler, main au cul, métro, le bus, et qui donc ne le font plus. Et parce que c'est plaisant de temps en temps une fille, tu dis que t'aimes pas t'habiller en jupe et tout, mais c'est des fois très joli quand t'arrives l'été. Oh là là. Quand on voit ces petits seins là comme ça où il n'y a pas de soutien-gorge avec le reflet du soleil qui vient, quand t'as le reflet du soleil qui vient s'écraser contre cette jupe en fleurs qui descend jusqu'à la hauteur des genoux avec des petites baskets blanches aux pieds, et que tu sais qu'il y a une sorte de string qui vient comme ça se mélanger dans l'arrêt des fesses avec une petite chatte et des poils. Putain, mais t'as envie d'y mettre un gros coup derrière la Madeleine. Non, je dis pas que j'aime pas me mettre en jupe. Moi, j'adore regarder les petits queues à la Madeleine. Mais je trouve que c'est beaucoup plus... Mais c'est pervers pépère, toi, bientôt, tu vas finir. C'est clair. Bah, il est pas là, Max, aujourd'hui, je sais pas ce qu'il fout, mais il y a du soleil. Bah, vous me trouvez, je suis à la Madeleine. Voilà. Non, mais c'est vrai que j'aimerais bien m'en sauter une derrière une colonne, là, de la Madeleine, là. C'est vrai? On dit pas sauter, hein. Ouais, c'est vulgaire. Ah non, on fait... il y a même des filles qui sont avec leur mec et qui disent sauter. Je suis d'accord. On dit pas sauter, c'est vulgaire. Non, on dit faire l'amour de temps en temps, mais quand tu fais ça violemment et que tu fais ça vite fait comme ça, et que tu le prends... Ça arrivait, moi, de me prendre ma copine ou machin qui avait envie, tu le fais tout de suite dès que tu rentres, tu fais pas de préliminaire. Ça dure combien de temps? Mais oui, mais ça va très vite, mais c'est ça, sauter, c'est un truc très rapide, sur 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, mais tu fais très vite, tac, tac, tu sais qu'elle a peur à ce moment-là. Mais c'est des pulsions sexuelles, mais c'est voulu dans les deux sens. Il faut que ça aille vite, t'es pas d'accord, Sandrine? Si, tout à fait d'accord. Mais alors, de temps en temps, ça doit... Sandrine, ne me contredis pas. Bah alors, dis donc, on n'est pas aussi que c'est une soirée. Non, c'est vrai, je veux pas te contrarier, mais je veux dire, je suis d'accord, quoi. Il y a le fait de prendre son temps, de faire plein de préliminaires, etc. Ça, c'est l'amour, ça. Voilà, le fait mais vraiment de faire au maximum. Et le sexe, la baise aussi, c'est bon. Mais il y a aussi le fait quand vraiment les deux personnes, c'est tout de suite, et puis ça évite, quoi. Plus d'adrénaline, plus de pulsion, ça va vite, c'est sur le qui-vive, c'est quand... Ça m'est arrivé sur le lieu de travail, donc t'as pas le temps de penser, t'es pas dans un pieu. Bah oui, mais là c'est pour faire l'amour. On fait l'amour, mais on dit ça vulgairement, c'est tellement plus qu'on dit on a envie de baiser. C'est le plaisir du sexe. C'est quand quelqu'un, ta nana vient te voir, puis elle dit j'ai envie de toi, c'est qu'elle a envie de sexe, elle a pas envie. Elle a pas envie d'amour, elle a envie de violence, elle a envie que ça aille vite, elle a envie de toi, elle a envie de ta pénétration, elle a envie de ta queue. Ah mais appelons un chat, une chatte, une chatte. Moi je voudrais bien gambader dans la prairie, lui bouffer le petit minou, mais j'ai malheureusement pas le temps, car le minou l'a déjà mangé, et ce qu'il veut simplement c'est une double ration, il veut de la saucisse, et il aura de la saucisse. Eh ben oui, pourquoi pas. Ah Sandrine, ça te fait rire Sandrine? Bah ouais, mais je sais bien. Mais au moins, t'as le temps de vider tes bourses. Mais oui, et de remplir ta grotte. L'enfoiré. Bah j'ai le temps de tout faire avec toi, Françoise, et j'irai jusqu'au bout du monde. Ouais, et les bouts du monde pour toi c'est pas loin, c'est au fond du couloir où il y a les chiottes. Ah non. Non, je suis désolé, mais les chiottes, hein? Ouais, je suis... en fait, t'as réparé les chiottes? Non, pas encore, au fond, pas encore.
c'est en train de se faire. Mais Sandrine, je comprends, je suis d'accord avec toi, mais je pense que tu es d'accord sur ce que j'ai dit, qu'il y a peut-être des filles qui aimeraient, moi je trouve ça joli, qui aiment bien s'habiller un petit peu plus sec. Je trouve qu'il y en a moins qu'avant parce qu'elles ont plus peur qu'avant. Il faut faire une différence entre la fille qui va... Non, attention, je dis pas... Ah, qui le veut et qui veut se montrer vulgaire et qui veut être salope. Oui, c'est vrai. Et mais qui se veut... ça, dégueulasse. Ouais, qui veut se faire siffler. Bah, je sais, mais il y en a quand même de moins en moins, moi je trouve. Ah, il faut venir là où j'habite. Je viendrai à Nancy, si je pouvais venir... Il y en a, c'est clair. Je suis déjà venu une fois, mais je reviendrai. D'accord? D'accord. Bah, embrasse tes deux petits chiots, et puis embrasse également, ils ont quel âge? Il y en a un qui a 3 ans et l'autre 1 an. Eh bah, t'as vraiment pas perdu de temps, toi, hein. Je t'embrasse, Sandrine. D'accord. Je te kiffe. Petite blague, Sandrine, t'as une Oui, petite... mais c'est pas une blague, c'est une devinette. Vas-y. Elle va peut-être pas plaire à toutes les filles, mais c'est juste pour rire, bien évidemment. Bah, alors... Elle va peut-être la connaître aussi. C'est qu'est-ce qu'une femme, ou une fille, peu importe, qu'est-ce qu'une fille ou une femme qui a perdu 95% de son intelligence? Une femme divorcée? Non. Presque. Ouais, c'est quoi? Une veuve. Une veuve, Voilà. oui, on était Mais presque c'est pour pas. rire, je rappelle. Non, parce que- c'est la triste réalité. Ton chiffre est un peu faux, je crois qu'il est un petit peu erroné, je crois que c'est 98%. Hein. Je vais te dire une chose, franchement, mais Oui. très franchement, sans rabaisser n'importe quelle fille, je veux dire, moi je parle que en mon cas personnel, je crois que moi si je perdais mon mari, je perdrais beaucoup de mon intelligence et beaucoup de tout ce que je peux avoir. Oh, comme c'est mignon. Oh, c'est beau tout plein. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, alors. Je t'embrasse. Moi aussi. Françoise. Oui. Je t'embrasse également. Quand tu veux rester encore un petit peu avec nous? Si tu veux... Eh ben, moi, je veux si bien. tu veux, Moi, j'ai besoin d'une femme, j'ai Ou besoin sinon, d'une je femme. te rappelle un petit peu plus tard parce Non. que je risque de sonner occupé, mais ça fait rien. Oui, mais... Bon, on te rappelle un peu plus tard pour le débat, alors, si tu veux bien, d'accord? Ah oui, J'aimerais bien, moi. Je vais participer au débat parce Moi, que je veux bien aussi. j'ai autre chose à dire. D'accord, ok, ne bouge pas. On te récupère le standard et Jennifer sera là dans un instant de Agnières, région parisienne. Elle a 20 ans. Bonsoir, Jennifer. Bonsoir. Quel joli prénom. On se caressait dans la maison dans la prairie. Non. Jennifer, on va parler de quoi dans un instant? Moi, je voulais critiquer les filles. Tu voudrais critiquer les filles? Ouais. Et Audrey et Céline seront là également, 20 ans et de Toulouse. Oh là 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 là. Les filles, Oui. vous venez ce week-end? Oui, on vient, c'est sûr. Vous êtes invités ou pas? Non, on n'est pas invités. Hop, vous les invitez toutes les deux, direct, Club Discothèque. Car ce week-end, soirée Cyber 35, nous serons au... James. Voilà, au James, c'est pas très loin de Toulouse. Il paraît que c'est pas dans Toulouse même, c'est dans la banlieue, c'est ça? Ouais, à 28 km, je crois. 28 km de Toulouse, donc le James, bien entendu, vous devez connaître, c'est connu de notoriété? Oui. Bon, d'accord, ok. Donc vous venez, il y a une soirée techno avec Jean-Marie K de Fairway, je serai là également. D'ailleurs, si vous voulez assister à cette soirée, Audrey et Céline, vous pouvez appeler dès maintenant au 0800 75 000 exclusivement les filles. Vous êtes invités d'office, toutes les deux, et nous parlerons de... Je voudrais savoir si pour toi et si pour les filles, il y a des limites au sexe. Ah, ça c'est une très bonne question. Et nous aurons Sophie, 22 ans, de Neuilly. Bonsoir Sophie. Bonsoir, Mike. Ça va bien de retour? De quoi parlerons-nous? De la taille du sexe masculin. Waouh, très bien. On parlera de sexe. De grosse queue. Mais tu t'es entendu rire quand même. Il y a des moments, c'est effrayant, quoi. Le rire que tu as, c'est des moments, on a l'impression de tomber sur un mongol. Oui, c'est vrai, mais je suis un petit peu mongolien. Je tiens de mon père de ce côté-là. Si vous voulez nous appeler 0800 70 5000 et 0803 08 5000, les deux mêmes numéros, mesdemoiselles, car c'est votre soirée 100% nana. Si vous voulez venir ce week-end, c'est-à-dire samedi au James pour les soirées Cybertrans avec Jean-Marie K et moi-même, vous appelez dès maintenant au 0800 70 5000. Et si vous voulez venir vendredi, les filles, vous éclatez à la locomotive. Jean-Marie K sera aussi là, je serai là et il y aura Stand-Base. Vous nous appelez dès maintenant au 0800 70 5000. Oh, salon de thé, là, vous avez suivi la loco plus James que Loco Toulouse. James, finger in the nose. Attention, partant de là, entre l'intro qui saute, le blanc derrière, on les laisse jusqu'au bout les disques, hein, bien sûr. C'était donc la version spéciale Fun Radio de John Lennon, de Max, quoi. Donc c'est une version inédite, un spécial Fun Radio. Max, le Star System. Tout à l'heure, nous irons dans une toute autre direction. Avant cela, parce que ça a été demandé, l'artiste qu'on a écouté juste avant, c'est un morceau qui, à mon avis, a 99,9% de chance d'être dans Musique de Nuit volume 3. Donc si vous ne le trouvez pas, pas de problème. Le pianiste s'appelle Michael Gettel, G-E-2-T-E-L, sur un album qui s'appelle Winter, qui est une compilation de cet artiste, et c'est sur le label Narada. Mais rassure-toi Manu et rassure-toi Gaël, c'est à mon avis le morceau qu'on a écouté juste avant, il y a 99,9% que c'est dans Musique de Nuit 3. Donc No Suicide, comme dirait notre ami, pas du tout.
Jennifer, 20 ans, de Asnières, donc région parisienne. Ça va, Jenny? Ça va. Ça va bien? Ouais. Bon, qu'est-ce qui t'amène, Jennifer? Donc moi je voulais critiquer les filles. Ah oui, c'est ça, alors écoutons. Donc c'est en fait les rapports qu'elles entraînent, oh là là, j'arrive pas. Qu'elles ont entre elles, quoi. Voilà. Il est vrai que les filles entre elles sont souvent bien plus méchantes et hargneuses C'est des que salopes. entre elles. Non, c'est vrai, Gaëlle a l'air d'être surprise. Je trouve que ne serait-ce qu'une bagarre entre deux garçons et deux filles pour les séparer, c'est très compliqué. Hein. Ça griffe, ça se tire les cheveux, c'est beaucoup plus méchant. Et des filles entre elles, quand on a décidé d'être plus putes, ça peut être beaucoup plus facilement rancunier et ça dure très longtemps. Alors qu'un mec, bon, c'est plus sur le moment, ça veut casser la gueule, des règlements de compte. C'est très masculin, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Denis? Moi je trouve qu'elles sont hypocrites en fait. Ah, t'as connu ça? Ouais. Moi j'ai du mal d'ailleurs à avoir des copines à cause de ça. 2 secondes. Tu peux lui demander, je vais prendre un chocolat, tiens. Ouais. Merci. Excuse-moi, Jennifer. Il passait la commande et finalement, je l'ai vu partir, ça. Un chocolat, finalement. Jennifer. Ouais. Je suis tout à toi. Et je suis tout à toi. Donc je disais que j'avais du mal à avoir des copines à cause de ça, quoi. Attends, je te dis que je suis tout à toi et c'est tout ce que ça te fait? Tu continues à me parler de ton sujet? Ouais, bon, bah, t'es tout à moi. Ça te C'est fait pas rien, une copine. ça te fait rien de plus? Bah, ça fait bizarre. Je t'écarte mes cuisses et mes bras rien que pour toi? Oui, mais j'ai déjà un copain, alors. Et alors? Sucé n'est pas trompé? Bah, si. Mais non, pas dans le Star System, allons. Si. Mais tu rigoles ou quoi? Allez. Non, je rigole pas. Asnières à Neuilly, 5 minutes, tu es là, tu suces, tu verras, personne ne saura rien. Ouais, mais je peux pas venir. À part le goût amer dans ta bouche de m'avoir quitté. Non. Bon. Non, parce que je serais pas venue, donc je Bon, tu devrais venir. Je te dis, on m'appelle Dune ici. La grosse bite. Ouais. Ça te fait rire, Manu? Mais on rigole, Jennifer. Donc, revenons à ton sujet qui est très intéressant. Ah bon? Mais faut enlever la pisse du chocolat. Après, alors, Donc, bah, je sais plus où j'en étais, moi, du coup. on en était au mot bite que tu viens de me sucer. Non, c'est pas... Ah oui, on pardon, était excuse-moi, pas là. non, on n'en était pas là, ça c'est déjà terminé, ça a Ouais. été très rapide. Non, on en était au fait que les filles entre elles étaient quand même beaucoup plus agressives et tu m'avais dit rancunières et méchantes que ne l'étaient les garçons entre eux. Ça, Voilà. je veux bien le croire et je pense que les filles arriveront assez facilement à le reconnaître. Et tu as pour ça des expériences et tu souhaitais m'en parler. Ouais, donc, moi, je disais que j'avais pas beaucoup d'amis à cause de ça. Parce que c'était difficile de justement avoir des rapports... Pourquoi tu dis? Parce que t'as essayé d'avoir comme... Enfin, t'as essayé, Bah. disons que tu avais comme meilleure amie une fille et ça s'est mal terminé? Non, pas du tout, non, parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup d'amis, donc du coup, j'ai du mal à m'en faire de très bonnes, et donc j'ai pas... en général, je choisis bien, quoi. D'accord. En général, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Bah, ça met du temps avant de vraiment pouvoir faire confiance. Voilà. Ça met des années et des années. Hein. Ouais. Des fois, on c'est veut sûr. tout donner très rapidement au bout d'un certain nombre de mois, mais on Non, se moi, je suis trompe. pas comme ça. Non, mais il faut pas. T'as bien raison. Quoi. C'est bien. Non, mais c'est bien au fur et à mesure des mois de commencer à un petit peu faire confiance et parce que la frontière s'éloigne de plus en plus, mais quand même. Et alors, un jour, comme ça, il s'est passé une saloperie avec une de tes copines? Non, mais parce qu'en fait, je suis dans une classe toute bizarre cette année. Ah bon, c'est-à-dire elle est en triangle, elle est comment? Elle est... Non, mais c'est-à-dire que les rapports entre les gens, déjà, sont assez difficiles à se faire. Ouais. Et t'as l'impression d'avoir des amis, des camarades, on va dire. Et en fait, t'as rien du tout, quoi. Tu Non, mais là, ça n'a plus rien avec ton sujet qui était la relation entre filles et filles. Ah bon, on en vient où, alors? Parce que, en fait, je m'aperçois que toutes ces filles qui sont dans cette classe sont des hypocrites, quoi, pratiquement toutes. Et c'est assez... Oui, mais bon, il faut pas mélanger aussi au bahut. C'est vrai que ça reste quand même des relations très... c'est un peu comme le bureau, quoi. Ouais, c'est vrai, mais- c'est amical, mais bon. on se dit bonjour, on se prête les crayons et les tailles-crayons. Quand on a oublié sa trousse et sa gomme, mais quand il s'agit de se voir à l'extérieur, c'est déjà différent. Moi, je parle de véritablement, je pensais que tu voulais aborder l'amitié vraiment en dehors de tout ça, dans la vie de tous les jours, entre vraiment les filles et les garçons. C'est vrai que Bah, ce que je voulais on va dire, plus loin, nous, justement, les par mecs. J'ai l'impression que les mecs vont quand même beaucoup plus loin dans les délires. Ouais. Bon, c'est vrai il y a des filles qui doivent se tirer les cheveux. Mais si, ça existe, qu'il y a sûrement des filles qui sont en amitié très forte entre Ouais, elles. ça existe. Non, Mais- je suis d'accord. ça Mais les existe. mecs vont plus loin. C'est pas forcément dans la confidence que je... Mais je trouve que moi, pour mon expérience personnelle, Voilà, c'est ce que je veux savoir. Mets-toi nu.
Raconte. plus de facilité à avoir des copains garçons que d'avoir des copines donc filles. Mais souvent les filles me disent, moi j'ai quasiment pas de copines. Il y a beaucoup de filles qui me disent ne pas avoir de copines, amies vraiment sincères, mais plutôt des mecs. Je trouve que c'est beaucoup plus sain, quoi, les rapports. Je sais pas, c'est chacun son truc. Je sais pas s'il vaut mieux. C'est plus facile. Oui, il n'y a pas écrit dans un livre qu'il est plus sain d'avoir en tant que fille des meilleurs copains garçons, que ce soit des meilleurs amis masculins que féminins. Ça dépend pour certains. Il y a des filles qui te diront le contraire, qu'elles préfèrent avoir comme meilleure amie une fille et puis qu'elles s'entendent très bien avec. Ouais. Mais par contre, quand ça dégénère, entre garçons, ça dégénère. C'est vrai que c'est des mots, c'est assez violent, mais ça s'arrête là. Alors que les filles, ça peut être beaucoup plus méchant. Sur la longueur, ça peut être beaucoup plus chiant. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et ça me fait plaisir que tu me dises que c'est clair parce qu'on a quand même baissé la lumière. Et quelque part, ça me rassure. Mais moi aussi, j'ai baissé la lumière. J'aimerais que tu te mettes encore un peu plus à nu, Jennifer, et que tu nous racontes encore un petit peu plus ce que tu as derrière la tête. Car tu as un plan derrière ta tête. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Je suis pas calculatrice comme ça. C'est vrai? Ouais. Mais faut pas. Non. Bah te dire, je déguste mon chocolat qui est dégueulasse d'ailleurs parce que j'aime pas quand il y a la pisse et on dirait de la flotte et c'est pas sucré, j'aime pas ça. Je savais pas. Bah ouais, mais en général dans les distributeurs c'est assez dégueulasse, quoi. C'est vrai. Donc, Quand t'entends un petit trou du cul de première sur Minitel qui fait Max, tu n'es qu'un PD, un connard et un fils de pute, ça te fait penser à quoi, Jennifer? à pas grand chose, quoi. À pas grand chose. Non. C'est marrant. Non, je trouve ça. Non, mais d'ailleurs, je trouve ça un peu bête de passer ce genre de message. Ah, bah c'est sûrement des coincés du cul qui n'ont pas eu de famille ou alors qui ne s'entendent pas avec leurs parents. Ça, c'est des choses qui arrivent, ou qui ont du mal à assumer leur propre homosexualité. Mais bon, ou ça donne de l'argent à Fun Radio, quoi. Ouais. Ou peut-être que le rhino en question qui me traite de PD est peut-être frustré de savoir que son frère ou peut-être que son père l'était, j'en sais rien. Moi, c'est peut-être ça gêne des fois les gens, c'est vrai. Ça les excite. Alors, ils ont tellement peur que l'image qu'ils ont chez eux de tous les jours le rejettent sur ceux qu'ils idolâtrent, c'est-à-dire moi pour lui en ce qui le concerne. Ouais. Non, Jennifer, ceci dit, j'ai bien compris ton message et je suis entièrement d'accord avec toi. Bon, on est bien d'accord. C'est vrai que les filles entre elles sont plus agressives souvent que les garçons entre eux. Voilà. Le message est bien passé, Jennifer. Avant de se quitter, tu connais la tradition de cette soirée 100% nana. La blague. Effectivement, quelle était la tienne? Moi, c'est une petite devinette, en fait. Ah, j'aime bien les petites devinettes des fifis, ça me fait rigoler, vas-y. Voilà. Qu'est-ce qui est jaune et qui pèse 500 kilos? Oui, on connaît, c'est un poussin, mais une belle bête, Mais un gros. Ouais, non, on dit pas ça, on dit c'est un poussin. Ah bon? Ouais, mais attention, une belle bête, Ouais. C'est plus joli dire une belle bête. Moi, je dis mais un gros. Ah ouais, mais bon, tu vois, on la connaissait. Bon, tant pis. C'est marrant, aucune blague. On les connaissait toutes, ou alors elles étaient pas drôles. Pour l'instant, il n'y a pas une fille qui a réussi à nous faire mourir de rire. Désolée. Mais ce n'est pas grave, Jennifer. L'important, c'est d'essayer. L'important, c'est la rose. L'important. C'est pas moi qui le dis, c'est Gilbert Bécaud. Ouais. Et en parlant de chansons françaises, tout à l'heure, on ira du côté de Julien Clerc, parce qu'il y a quand même une soirée 100% filles. Et il y a une chanson de Gilbert Bécaud qui est très jolie, qui s'appelle de Gilbert Non, de Julien Clerc. Ah ouais. Je sais pas. Super Nana, non? Ouais. C'est pas ça. Super Nana, c'est Michel Jonas. Oh mince. Julien Clerc, une chanson sur les femmes. Quelle est la chanson Je sais pas. Femme, je vous aime, bravo. Ah oui, c'est vrai. Femme, je vous aime. Aussi, Pardon? C'est pas terrible. Femme, elles sont super belles. Les paroles, elles sont extraordinaires. Moi, je n'aime pas le chanteur. Bah oui, mais ça, on n'y est pour rien. On te demande d'écouter les paroles. Moi non plus, je l'aime pas là-bas. C'est la seule chanson que j'aime bien de lui parce que je trouve qu'elle est bien chantée et que les textes sont jolis. Ouais. J'ai une exclusivité, excusez-moi. T'as besoin de me montrer ton cul quand tu me parles, retourne-toi. Bah écoute, tu me comprends même pas quand je te parle en face, donc maintenant je te fais voir mon cul. Il y a Gérard avec on son agite ami. tes fesses à ce moment-là qu'on ait l'impression que ce sont... Il y a, non, parce que je suis pas payé pour. Il y a GG qui est là avec Sandy. Puisque très tard dans la nuit, dans quelques minutes, nous allons aborder un débat. C'est bien ça de dire ça. Nous allons aborder un débat sur un sujet, mais dans l'immédiat, on a Audrey et Céline, 20 ans toutes les deux, elles sont de Toulouse. Et les filles, comment allez-vous? Très très bien. C'est Audrey qui parle? Oui, exactement. Très bien, je t'écoute Audrey. Oui, voilà, en fait, je voulais savoir, donc, ton avis et l'avis surtout des filles, s'il y a en fait des limites au sexe. Parce qu'on parle en fait toujours de l'humour, on dit qu'il n'y a jamais de limite à l'humour. Ah bon? Si, non, si. On peut rire de tout. Oui, ça c'est pareil, mais bon, il y a des sujets qui ne sont pas forcément facilement, enfin qui ne sont pas, à mon avis, qui ne sont pas abordables, ou en tous les cas, oui, où il faut choisir l'endroit et le moment, oui. Donc voilà, donc je voudrais savoir si c'était pareil donc pour le sexe. Oui, mais alors là, attention, là c'est très différent. Oui. Quoi? Bah,
je sais pas, mais je pense que sur l'humour, c'est très dangereux d'aller très très loin. On a déjà entendu sur cette antenne il y a quelques années quelqu'un qui avait fait une blague, tu sais, sur la Deuxième Guerre mondiale et les Juifs et tout ça. Moi, je trouve que personnellement, faire de l'humour là-dessus, je trouve pas ça drôle pour un souya. Non, moi non plus. Bon, faire de l'humour sur les gens, les noirs, les machins, il y a un noir, un machin, ça me fait ça. Le mec, je dis stop, on arrête, ça me fait pas rire pour un poil. Parce que le mec dit, mais attention, je suis pas raciste. Enfin, quand même, quand tu sens que le mec il dit c'est un noir avec du sourire ou c'est un arabe, un américain, un français, hein, quand même. Tu vois, là, le mec, je fais, allez, arrête, tu dégages, tu m'intéresses pas, tu me fais pas rire. L'histoire me fera pas rire. Donc là, si tu veux, pour moi, l'humour, tu vois, quand on dit qu'il y a des limites, qu'il y en a. D'accord. Par contre, pour le sexe, c'est différent. On avait abordé tout à l'heure le sujet avec une charmante demoiselle de 17 ans qui disait que si on devait se retrouver tous les deux, elle voudrait être dominer un mec, tout ça, là, toi, elle tape. Là, c'est pareil. Y a-t-il des limites ou pas? Là, c'est très différent. Parce que si le mec accepte de se faire frapper ou de se faire griffer, se faire saigner ou même de se faire menotter, bon, bah, c'est invoulu. Mais ça tombe de la perversion à ce moment-là. Ça dépend. Le mec en a envie, oui, bien sûr. Mais bon, ça, je crois pas qu'il y ait des limites. C'est chacun qui se les fixe, en fait. Effectivement. Je pense que chacun se les fixe dans ces cas-là. Comme on se les fixe pour l'humour, il y a peut-être quelqu'un qui va aborder l'histoire. Tout à l'heure, on parlait du noir et du machin, et puis il va avoir tombé sur un pote qui va vouloir l'écouter, qui va se marrer. Moi, je sais que je lui mets la limite de lui faire comprendre que ça m'intéresse pas et que ça me fait pas rire du tout. Ouais. Voilà. Et ouais, non, parce que en fait, moi, j'ai eu une expérience avec une copine. Raconte-moi. C'est celle qui est avec toi, Céline? Non, pas du tout. D'accord. C'est une autre qui est beaucoup plus libérée que Céline. Et qui a en fait 23 ans et qui m'a dit qu'il y a un amant qui en a 40. Ouais. Bon, je dis à la rigueur, tu fais ce que tu veux. Et en fait, elle m'a amené donc dans une soirée avec ce mec. Et c'était la semaine dernière. Et en fait, c'était un repas avec des potes à lui. Et en fait, la soirée a vachement mal tourné parce que bon, en plus de se taper ma copine, il voulait baiser avec moi. D'une part, et il voulait faire l'amour avec toutes les filles qui bougeaient dans le resto. Ouais, mais c'est un resto où ça se prête à ça. Non, pas du tout. Ah d'accord, ok. Mais est-ce qu'il avait bu un petit coup de trop? Non, même pas. Apparemment, il était dans son état naturel. D'accord, mais peut-être. Est-ce que ta copine connaissait son comportement sur ça ou pas, ou elle a été très surprise elle-même de voir? Elle a été quand même très surprise. Donc du coup, moi, je suis restée tout juste 20 minutes et j'ai pris mes clics et mes claques et je suis partie. D'accord. Et je lui ai dit, tu me suis si tu veux. À ce moment-là, elle m'a suivi. Et donc bon, j'ai dit, écoute. Tu dis des limites dans le sexe, effectivement, parce que dans le sexe, c'est l'amour, donc c'est à deux, donc il faut que ça paraît tellement simple et logique, quoi. Quand tu fais l'amour, c'est à deux, donc il faut que les deux soient consentants. Si le mec te saute dessus, il te viole, et là là oui, effectivement, les limites ont été dépassées au même titre que l'humour tout à l'heure quand on le disait, ouais. Oui, parce qu'on peut jouer du sexe. Non, mais évidemment, je pensais que tu vous demandais des limites. Est-ce que tu veux dire qu'il y a des limites, ou les limites, c'est se faire attacher, se faire fouetter, se faire machin? Ouais, moi, je dis qu'il y a aucune limite à partir du moment que t'en es consentant. C'est-à-dire quand les mecs, on entendait parler qu'ils vont dans des soirées de cul sadomaso dans un club d'échangistes et qui voient des nanas se faire mettre par 3 ou 4 mecs sur une piste de danse, toi tu vas sembler ça peut-être choquant si tu vas pour la première fois en tant que tu vois, c'est la première fois que tu viens, tu veux juste des quoi, tu vas être super choqué, tu te dis putain là il y a des limites. Non, si la nana on en a envie, si elle est heureuse là-dedans. Ouais. Non mais c'est vrai. Non mais tu peux trouver ça dégradant, sale, tu peux dire que c'est une salope, une grosse pute, tout ce que tu veux. Non mais si, non mais attends, je veux dire, j'ai pas dit que tu l'avais dit, mais je dis que tu aurais le droit de le penser, mais c'est pas pour ça que on doit mettre des limites dans le sexe. C'est comme on met pas des limites dans la musique. Si t'as envie d'écouter de la musique, si t'as envie d'écouter du hardcore, moi je suis pas fanat, mais je comprends qu'il y a des gens qui adorent ça. Ah oui, non, oui, moi aussi. Comme il y a des gens, je comprends, je pourrais dire au mec, attends, il y a des limites, on va pas dire au mec, t'écoutes du classique toute la journée, c'est chiant, il y a autre chose, il y a des limites. Non, il y a pas de limite. Si t'as envie de t'éclater, écouter 4 heures de classique tous les jours, t'en écoutes 4 heures. Ah oui, non, ça... Mais c'est pareil. La limite, elle est pas dépassée quand l'amour, ça se fait à deux, donc s'il y en a un des deux qui est pas consentant à faire quelque chose, la limite, elle est dépassée. Si tu obliges la personne à le faire, t'as dépassé la limite. Peu importe que ce soit la levrette, si elle est ta copine, de sucer quand on le disait, la fellation, la sodomie, de se faire attacher, de mettre un bandeau sous les yeux. Si ta nana, tu le forces à le faire, déjà, t'as dépassé les limites. Pour elle, oui. Ouais, non, c'est parce que tu vas au-delà de ce qu'elle voudrait. Et toi, si on franchit, si nana à ce moment-là vous franchissez tes limites que tu t'étais fixées, comment tu réagirais? Moi je me suis pas vraiment
fixer de limites. En même temps, il y a des milliards de choses que je n'ai jamais faites. Je sais pas du tout. Il pourrait m'arriver demain d'être avec une nana qui aura envie de m'attacher avec des menottes machin, et ce soir-là, j'en aurais pas spécialement envie parce que je me dis que là, non, mais je l'aurais peut-être déjà fait avec elle, mais ce soir-là, tu sais, il peut arriver que tu aies déjà fait quelque chose, par exemple, comme cet exemple-là, et puis ce soir-là, t'as pas envie de le faire parce que tu sens que là, elle est plus excitée que d'habitude et tu sens qu'elle peut dépasser des limites. Tout à fait. Et donc, il faut y faire attention aussi. Donc, il y a des limites que tu acceptes de temps en temps. C'est comme il y a des fois, tu te permets de rouler en voiture à 200, t'as dépassé la limite, mais le mec était bien, puis le même mec demain, tu le sens un peu moins. C'est pas forcément qu'il abuse, tu le sens un peu fatigué, ou tu le sens moins sûr de lui au volant déjà à 160, et il dit, putain, on remet comme hier à 200, tu dis non, là, non. Il me dit, mais je l'ai fait hier. Mais ouais, mais attends, parce que tu m'as prouvé qu'hier tu roulais à 200, que ça veut dire qu'aujourd'hui t'en seras capable. Moi, je te sens pas capable aujourd'hui de le faire. Ouais, non, tout à fait. Donc, les limites, ça change tous les jours, même sur le même problème ou le même sujet, quoi. Oui, parce que de toute façon, on évolue automatiquement, quoi. Donc, bon, non, mais c'est même pas... change. Oui, c'est pas une question d'évolution, même du jour au lendemain, c'est que des moments tu te sens plus apte ou plus capable à vouloir le faire. Oui. Et puis la nana, peut-être qu'elle aurait pu ne pas dépasser la limite, mais toi tu le sens pas. Donc, mais ta limite à toi aussi, c'est de savoir, tu dis je prends le risque aussi, donc tu as peut-être envie de dépasser cette limite-là. Oui, non, tout à fait. Chacun son truc, c'est le risque, quoi. Et alors dans le sexe, c'est toujours plutôt agréable, mais il n'y a pas besoin d'aller dans l'extrême non plus, quoi. Oui, non, sans tomber, voilà, c'était ça en fait. C'est quoi tes limites à toi, Audrey? Moi ça va, je suis assez ouverte. Enfin, non, je pense qu'être pas il faut que ce soit un jeu pour moi. Ouais, voilà, faut que ce soit un jeu, une connivence, une complicité, Ouais, complicité, bon, tout ce qui est exhibe et compagnie, ça me dérange pas du tout. Ouais. J'aime bien m'éclater en général, donc bon, j'ai pas trop de limites parce que je sens que mon partenaire, je peux avoir un petit peu confiance en lui. Après, je m'éclate et j'ai envie de me faire plaisir, de faire plaisir à mon partenaire. Ouais. Donc automatiquement, je joue avec ça, donc à deux, il n'y a pas de limite, quoi. Bon, il pourrait même avoir à la rigueur des tripes à trois. Ouais. Ça me dérangerait pas non plus. Ouais. Ça dommage pas trop pour l'instant. Des tripes à moi, c'est-à-dire quelle tripe à moi? Ah non, à trois, j'ai dit. À trois, pardon. Ouais, d'accord, ok, ouais. Ouais, ça c'est un de mes gros fantasmes. Ouais. Et bon, non, sinon après tout ce qui est sadomaso, ça non, pour l'instant non. Non, mais attends, moi aussi, c'est pas du tout. Non, mais attends, moi non plus, que ça soit bien clair, parce que les gens m'ont mis une étiquette. Non, mais j'en parle parce que ce sont des sujets intéressants et qui sont, moi je le dis depuis plus 5 ans, qui sont un peu underground et un peu marginaux. Donc c'est bien toujours d'aller dans des endroits, d'aller tâter des sujets dont on entend peu parler à la télé, à la radio, dans la presse. Et alors qu'on sait malgré le tout qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent, qui connaissent ce milieu-là, quoi. Voilà, donc c'est comme les clubs échangistes, on entend peu parler, on connaît pas les adresses, mais tout le monde sait où c'est, tout le monde sait comment ça s'appelle, et tout le monde y va, mais personne n'en parle. Donc et des sujets comme ça, il y en a plein, quoi. Donc moi j'aime bien les aborder, c'est pas parce que je les aborde que ça veut dire que je les pratique, ça veut dire simplement que ça m'intéresse et que ça m'intrigue comme tout le monde, comme monsieur tout le monde, hein. Exactement. Ça m'intrigue autant de savoir s'il y a vraiment un Roswell au Texas, aux États-Unis, dont on parlera jeudi dans Envoyé spécial. Non mais c'est vrai, pour moi ça m'intrigue tout autant de savoir s'il y a vraiment une soucoupe et vraiment quelque chose que de savoir qu'est-ce qui se passe dans les soirées sadomaso où un mec se fait chier dessus dans un donjon, quoi. Ça me fascine autant de savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce mec-là à ce moment-là, hein. Oui, non, c'est sûr. Bon, on se posait la question des limites avec ma copine parce qu'en fait, on n'a pas toutes les deux les mêmes limites. Pardon? Je dis... Passe-moi Céline 2 secondes, tiens. Ouais, je te passe Céline. Allô? Salut bébé. Bonsoir. Je te kiffe. Ah bon, oui, moi aussi. Quelles sont tes limites à toi, Céline? En fait, c'est pas que j'ai vraiment des limites, mais je pense pas avoir assez d'expérience pour ça, quoi. Oui, mais ça s'apprend, donc c'est très bien. Ah non, mais voilà, c'est ça. D'accord, ok, donc peut-être que d'ici 1 an ou 2, t'auras toute envie d'Audrey. Puis il y a des gens qui ont besoin de moins d'envie que d'autres, hein. Audrey a peut-être est déjà de naturel, peut-être déjà beaucoup plus déconneuse et tout ça. Peu, ouais. Bah ouais, alors que toi, mais c'est bien aussi de reconnaître. Ah non, c'est génial. Mais peut-être que toi, avec un mec avec qui tu seras vraiment bien, tu seras prête à aller. Et il faut pas forcément un mec qui ait plus d'expérience et qui va t'apprendre. Il y a peut-être un mec avec qui aura pas plus d'expérience que toi. Vous allez vous aventurer tous les deux, aller vers le même chemin, quoi. Ah non, mais ça, j'en suis sûr. En plus, elle m'en parle. Ce qu'il faut éviter quand même, ce qu'il faut éviter, Céline. Oui. C'est que si un jour avec ton mec, tu dis tiens, si un jour on se mettait des menottes, si vous mettiez toutes les deux les paires de menottes, et après vous jetez la clé, là vous vous retrouvez comme des cons accrochés à votre lit parce que là vous vous retrouvez avec une paire de menottes, et là on a vraiment l'air de cons et de connes, hein. Ouais, c'est sûr. Non, mais ça m'intéresse pas trop encore. Non, c'est ce qu'on dit. Mais même un petit foulard. Ouais, non, peut-être, j'en sais rien, on verra bien. Hein. Mais ce qui est encore de plus difficile, parce que souvent on parle de foulard, on parle de machin. Moi j'ai souvenir d'avoir fait ça plusieurs fois avec ma copine, un truc qui est très frustrant et ça que tout le monde doit faire, mais je l'ai souvent dit. Quand ta nana décide de toi de prendre le dessus sur toi et que tu l'as bien compris sans qu'elle te le dise,
c'est qu'à un moment donné, elle te fait comprendre, avec ses poignets, avec ses mains qu'elle vient mettre contre tes poignets, c'est quand elle t'attache, c'est comme si elle t'attachait que tu dois te laisser dominer, qu'elle veut pas que tu la touches. C'est horrible. Et là, d'avoir les mains libres, en acceptant la règle du jeu que normalement tu es censé être monotone, pas pouvoir bouger, en tous les cas que tu n'as pas le droit de toucher, c'est encore bien plus dur pour la tête. Je te jure, c'est comme si moi c'est comme si j'avais des fourmis dans la tronche. C'est une horreur de pas avoir le droit de toucher, machin. Mais alors quand je touche... Ah, c'est sûr, ça dégage. Défonce la chaîne. Non, je rigole. Et alors? Ah ouais, non, mais par contre, une question aussi. Tu sais quoi, il y a des moments où je me demande vraiment pour qui je bosse, quoi. Non, mais c'est vrai que des fois, ça me turlupine l'esprit. C'est plus un cerveau que c'est une bite à une certaine heure. Céline, qu'est-ce que tu te poses? Non, mais par exemple, une fille qui est très vulgaire. Je lui défonce la chatte, direct. Ouais, mais... Non, je rigole. Mais tu apprécies, enfin, tu trouves ça, enfin, je sais pas. Une fille vulgaire? Ouais. Ah non, pas du tout. Non, moi, c'est horrible. pas du tout le genre de la maison, non. Ah non, mais alors, qu'est-ce qu'une fille vulgaire? C'est pas forcément par le vocabulaire, hein. Ça peut être... non, mais même par les attitudes. Par les attitudes, les vêtements, tout, quoi. Ouais, Non, mais non, même ça, par les paroles, des fois, bon... Ah, même moi qui déconne beaucoup comme ça, tu vois, là où je parle de cul, machin, des fois... Moi, je suis quelqu'un d'assez réservé, un peu timide, qui parle, machin. J'ai horreur de ça. Et moi, j'aime pas me faire remarquer, j'ai horreur de me faire... Dans un resto, tu verras, c'est assez surprenant, je parle toujours doucement, j'aime pas que les gens d'à côté entendent ma conversation, je déteste écouter la conversation des gens d'à côté. J'essaie de parler bien devant la personne, j'ai du mal à la regarder dans les yeux, en fin de compte, je suis un coincé du cul, mais grave. Non mais c'est grave. C'est pour ça que Céline, samedi on va s'éclater tous les deux, parce que toi t'as pas l'air très expérimenté, moi non plus. Je te regarde pas dans les yeux, hein. Je te parle pas, on se parle pas. Ah non, pas génial ça quand même. On va discuter, mais on se regarde pas. Mais pourquoi on se regarderait pas? On se garde les pompes. C'est pas très intéressant non plus. Mais c'est pas grave, tu me reconnaîtras, je marquerai le mot Max sur mes pompes. D'accord. Toi tu marques le mot Céline et puis comme ça je te regarderai, je te dirai oh Céline comme tu es belle. Oui, ça. Hein. D'accord? Oui, bien sûr. Bon, on ira boire un godet quand même les filles. Allez, pas de problème. Ah bah oui, on vous a invité maintenant. Hein. Ah ouais, et d'ailleurs il faut... Comment on fait? On se présente Je me présente, je m'appelle Audrey. Non mais on va vous prendre, on va les mettre sur la liste pour samedi. Apparemment c'est fait, je crois. Au James. Ah voilà, vous venez, vous êtes sur la liste des gagnants. Ouais, mais bon, on se présente là-bas directement, quoi. Oui, avec une carte d'identité. Vous avez pris les noms de famille aussi ou pas? Non, juste les prénoms, oui quand même. Eh ben vous venez avec votre carte d'identité, puis voilà, vous êtes invités. Audrey et Céline, elles viennent. Je sais bien qu'on est incompétent, mais quand même. Non, mais j'ai jamais dit ça. Je me permets de rectifier le tir pour mon chef. Vous savez ce que c'est qu'un compétent? C'est un prout de fouf. Parce qu'un con, c'est une chatte, et pétant, bah un compétent. Elle est pas mal trouvée, celle-là. C'est une chatte de... Non, je viens d'y penser maintenant. Je dis, qu'est-ce que c'est qu'un compétent? Je dis, c'est un pet de fouf. Des questions bien existentielles. Non, mais c'est un compétent. C'est hyper grave pour Max. Il se pose que des questions comme ça. Non, mais c'est vrai. Un le mec, en réalité, je crois que c'est un phallus. C'est tout. C'est vrai. Non, mais je suis désolée de dire ça comme ça, mais c'est raison. vrai. Mais c'est vrai. J'aurais pu dire bite, mais non, je préfère dire phallus. Mais il a fallu que tu le dises, et puis voilà, ça a été dit. Mais tant pis, c'est pas grave, j'assume. Audrey. Oui, je te repasse, Audrey. Non, mais Céline, c'est pareil. Oui. Je vous embrasse, on vous repasse le standard. Ok, là. Non. Céline, petite blague. Bah, je te passe Audrey, en fait, pour la blague. Elle était réservée à ça, ok? D'accord, très bien. Allez, bonne soirée. Salut, à samedi. Audrey, petite blague, on y va, c'est parti. Oui, alors, petite blague. Est-ce que tu sais pourquoi les femmes n'arriveront jamais à faire des créneaux? Oh là, ça je ne sais pas. Eh bien, tant que les hommes leur feront croire que 12 cm, ça en fait 20. Oh, c'est mimi, ça c'est très joli, bravo, j'applaudis, bravo, c'est vrai, c'est joli. Mais attention, il faut mieux en avoir une petite travailleuse qu'une grande fatiguée, hein. Tout à fait, Quoique. Pendant 1 an et demi, j'ai vécu avec une petite, donc maintenant... D'accord, ok, t'aimerais bien une grande fatiguée. Eh ben, t'as frappé à la bonne porte, samedi, tu trouveras chaussures à ton pied, c'est dans la cabine du DJ, ça s'appelle Max, c'est gros, ça travaille peu depuis 10 mois. Et c'est écrit sur les chaussures, c'est ça? Ouais, puis tu verras, elle tient plus ma bite. Je te jure, je suis obligé de mettre du velcro comme Jackson. Je te jure, c'est une info. J'ai une bite qui ressemble au nez de Michael. Oh non, quelle horreur. Ah bah ouais, mais c'est tant pis, il faudra prendre avec, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Oh non, quelle horreur. Oh, on fera avec. Bon, j'espère que ça sera bien samedi. Tu me suceras le derrière au lieu de me sucer la bite. On peut rigoler. Ah non, mais je suis pas contre, j'ai rien dit. Hein. On rigole, mais sérieusement, comme dirait Bigard. On rigole, mais sérieux. Exactement, sérieux. Je plaisante, je t'embrasse très tendrement. Je te kisse. D'accord, moi aussi. Et ta copine aussi, à samedi. Ok, salut. Attention, là, on rentre pas dans la même division, on boxe pas dans la même division. Sophie Denis, la bourgeoise. Non, je rigole. Bonsoir, Sophie. Bonsoir, Max. Ça va, 22 ans? Bon, très bien, tout va bien? Très T'as bien. du mal à parler, tu aurais-tu quelque chose dans la bouche?
Comment? Je dis peut-être je me dis peut-être qu'elle a quelque chose dans la bouche. Non, c'est rien dans Du la 15 ans d'âge. Ah ben c'est peut-être, on sait pas. Bon, alors Sophie, qu'est-ce qui t'amène? Non, en fait, je voulais parler de la taille du sexe masculin. Ah oui, raconte-moi tout. En fait, je voudrais simplement dire que les grosses, justement, et longues ne sont pas forcément les plus agréables. Bon, on l'a déjà dit, il vaut mieux une petite travailleuse qu'une grande, et puis en plus, on sait souvent que les gros sexes, des fois, peuvent faire mal. C'est hyper douloureux. Oui, je c'est sais. pas forcément le diamètre, si tu veux, c'est surtout la longueur. Ouais, parce qu'à un moment donné, quand t'arrives au bout, quoi. Et quand le mec, il continue à taper, faut pas croire qu'il va faire comme l'autre, il croit qu'il va retomber de l'autre côté. C'est-à-dire que la bite va faire un tour et qu'elle va se retrouver dans le derrière. Moi, je peux pas supporter que le mec aille jusqu'au bout, justement. Ça fait mal, hein. Ah ouais, ça fait trop mal. Ouais, j'imagine. Non, je peux pas. Non, je sais pas. C'est quelle profondeur du vagin? C'est combien? Ça dépend pour les filles ou c'est toujours à peu près, à peu de choses près, au millimètre? Rien du tout. On sait pas, on sait même pas la longueur d'un vagin, mais il avait une bite énorme, ton mec, alors. Il avait une bite énorme, oui. Ouais, surtout très longue, en fait. Très longue. Ouais. C'est vrai. Ouais. Combien de centimètres? Je sais pas. Je sais pas, je serais incapable de te dire. Est-ce que tu lui as dit? Oui, on en avait parlé, mais Il n'y a en fait... aucun souci, il faisait attention parce qu'il n'a pas besoin d'aller profond. Non, mais lui, en fait, apparemment, avec ses ex-petites amies, ça lui posait aucun problème. Ouais. Mais je sais pas, non, moi, ça me posait un problème. D'accord. Voilà. Non, tu lui as dit. Oui. Alors, pour foutre dans la bouche, c'est impossible, ça t'arrive au quart. Oui. T'as à peine arrivé à la moitié du gang, t'es déjà au fond de la gorge. Non, je rigole. Non, mais attention, t'arrives jusqu'à la moitié? Oui. Je me pose des questions, des fois je me dis mais le sexe c'est con et c'est sale et c'est crado parce qu'on voit une bite rentrer dans une bouche et c'est pas beau. C'est vulgaire, aussi vulgaire que ce que je viens de dire. Il y a rien, ça sert à rien de parler poliment de sexe en disant un sexe qui rentre dans cette bouche, machin. Parce qu'une bite qui rentre dans une bouche, c'est clair, c'est pas joli à regarder. On sait très bien qu'un homme nu, c'est pas beau, qu'une bite avec des couilles qui pendent, c'est pas beau, que rien n'est beau, qu'un vagin mal rasé avec 2-3 boutons d'acné à l'intérieur, c'est pas joli à regarder. Mais c'est vrai que le sexe, c'est pas beau, c'est sale, c'est caca, c'est vilain, c'est pas beau, c'est vilain. Glurk, glurk. Non mais c'est vrai qu'on le dise une bonne fois pour toutes. Tu es en train de te contredire parce que ça fait quand même 3 heures que tu fais l'apologie du sexe. J'en parle, mais je constate que j'aime le pratiquer, que j'aime en parler, mais que malgré tout, je constate quand même que c'est dégueulasse. Mais propre. Non mais c'est dégueulasse. Non mais c'est propre, mais c'est dégueulasse de voir. Proprement dégueulasse. C'est dégueulasse à regarder. J'ai pas dit que c'était dégueulasse à faire ou à pratiquer ou qu'il y avait quand même du plaisir. Ouais, non, c'est vrai que c'est autre chose à regarder. Ouais. C'est plaisant de faire quelque chose de dégueulasse. C'est comme on aime bien des fois, mais si on aime bien se faire plaisir, on aime bien prendre plaisir à faire quelque chose de dégueulasse. Combien de fois j'ai été excité comme une puce avec un copain quand je pouvais m'arranger pour foutre un copain dans la merde. De monter un stratagème saloperie avec des... Le canular, c'est le principe de foutre dans la merde quelqu'un et c'est excitant. On fait quelque chose de dégueulasse et on trouve ça bien. Eh ben c'est le même problème. L'amour, c'est un canular. Voilà. C'est beau. Mais c'est vrai, non mais l'amour est un canular. Matin, il est en pleine non mais c'est clair. Je crains pour vous les enfants quand je vais attaquer mes nuits monologues de 1h à 2h à partir du mois de février parce que vous allez jongler. Non mais je vais dire, non mais il n'y aura pas du cul, je parle tout seul, je vais dire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais être là, je vais parler, je vais me gratter la queue, c'est parti, on va parler de kékette pendant 1 heure. Et je vais vous dire que la kékette c'est un canular, on va se dire mais où il va ce con? À Montparnasse. À Montparnasse. Alors, qu'est-ce qu'il y a Attention Sophie, écoute bien, on a reçu une lettre, attention. Pour conclure un peu, donc il y a des auditrices qui viennent voir Max et parfois qu'ils découvrent et qui tombent donc forcément amoureuses de lui. Oh. Donc elle est venue à la radio cette fille? Tu vas vite te calmer. Je disais tu vas vite te calmer. Elle est venue à la radio cette fille? Ouais. D'accord. Ouais. Salut Max. Enfin, je t'ai vu jeudi. J'étais avec Gérard. Oh là, d'accord, je vois qui c'est. Alors, peut-être m'as-tu oublié déjà et c'est même sûr. Non mais ça va pas tarder. Tu étais tellement préoccupé tant préoccupé que tu étais avec ta Johanna. Tu ne parlais que d'elle et d'ailleurs je tiens à dire que tu es vraiment très différent de ce que j'imaginais. En fait, tu es plutôt beau gosse, un peu trop mec mais bon ça passe. Ouais. Et ce que j'adore de toi, c'est de ta personnalité originale, c'est le moins qu'on puisse dire. Je sais que tu t'en fous, sûrement, mais toi et moi, on a un point commun, et là, tu devines le point commun, c'est que ça fait 8 mois que nous n'avons pas eu de rapport sexuel.
Donc la fille te dit je suis une fille quand même pas mal. Je ne laisse pas les hommes indifférents et je me fais draguer tous les jours. Alors si parfois ça ne marchait pas avec ta Qu'est-ce qu'elle a dit Johanna, avant Elle ne laisse pas les hommes indifférents. j'ai du mal à la lire, donc pour ça je Elle ne vais lire laisse un pas peu. les- Elle ne laisse pas les hommes indifférents. indifférents. C'est pas vrai. Et donc elle te C'est dit, pas vrai du tout. et donc elle te dit et je me fais draguer tous les jours. Ah bon. Alors si Bah, par- pas tous les jours, mais pas toutes les nuits. Hein. alors si parfois ça ne marchait pas avec ta Johanna, dire ça c'est vrai. Tu Oh, peux- attends, j'ai dit que je la rappelais demain. Attends, Oui, oui, elle va enfin, venir à c'est- Paris c'est pas très grave, prochainement c'est pas bientôt. grave, c'est pas grave. Brésilienne, intelligente, belle. Donc Avec 3 langues. la nana quand même te laisse son numéro de téléphone que Ouais. je ne citerai pas à l'antenne. Non. Donc, et là, accroche-toi. Hein. Réfléchis-y bien. Je te ferai tout ce que tu aimes. Je réaliserai tous tes fantasmes les plus fous et les plus secrets, comme par exemple boire ton sperme dans une coupe à champagne si cela te plaît. Ah, Super. Tout ça sans aucune limite, rien que pour toi, grand star system. Je suis une femme d'expérience, tu ne seras pas déçue. Il y a 8 mois que tu me fais rêver, et alors, et plus, donc là, elle te fait plein de petits cœurs. Alors, ne jette pas cette lettre tout de suite, on ne sait jamais. Je t'existe partout aux endroits chauds, I love you Max. Et là, c'est marqué Sylvie. Tu peux me relire le passage du champagne? Alors, le champagne. Alors, réfléchis-y bien, je te J'ai ferai des tout. bulles qui me montent à la tête là. Tout ce que tu aimes, je réaliserai tous tes fantasmes les plus fous et les plus secrets, comme par exemple boire ton sperme dans une coupe à champagne si Waouh. cela te plaît. Waouh. Je trouve ça ringard, moi. Bah, ça dépend. Regarde là, la Sophie, ça l'excite, elle se dit, tiens, ça serait marrant. Ouais. Avec tout ce que j'ai, là, je t'explique pas, là, je te fais un magnum de 2,5 litres, là. en vrai, moi, ça fait 7 mois. Elle va être bourrée, la gonzesse, là. Si elle boit mon sperme, là, je t'explique même pas. Hein. Là, elle va carrément être, Donc, faut-il que je l'appelle Non. Hein Ah bah si. Non, Sophie, non. Je suis sûre qu'elle serait très contente, hein, mon Moi ami. aussi, j'en suis persuadée. Je préfère encore sortir avec Sophie, tu vois. C'est méchant. Oh, je te taquine, Sophie, tu sais bien que j'aime bien te taquiner. Ah, tu me fais rire, fais-moi un petit bisou. Bah, écoute, fais-moi un petit Sophie. Ah, tu l'as vexé, hein. Mais non, oh Sophie, quand même, je t'ai vexé. Sophie, Oui. oh, je t'ai pas vexé. Non. Bon, si. Je plaisantais, Sophie. I'm taquinade. Non, je rigole. Tu veux boire le sperme? Tu veux boire mon sperme dans une coupe de champagne? Très franchement. Très franchement, non. Pourquoi? Dans une coupe de champagne. Pourquoi refuse-moi? Pourquoi refuse? Bah, je te mets ça dans un verre à whisky, c'est avec ça qui t'emmerde. Pourquoi refuses-tu toutes mes avances? Imagine le mec qui vient dans un bar. Est-ce que tu veux boire mon sperme dans une coupe de champagne? Non. Pourquoi me refuses-tu? Je suis offusqué. Bon, Sophie. Donc, non au gros sexe qui viennent s'échouer contre la barrière de la fin du vagin. Voilà. La moitié d'une bite suffit largement. Tout à fait. Ou à la rigueur pour Sophie, une grosse bite d'amarrage. Non. Grosse, mais pas longue. Pas longue, c'est l'essentiel. Eh, dis donc, c'est de la salive là que t'avales ou? Oui. D'accord, ok, je m'inquiétais. Je te kiss. Ah oui, moi aussi. J'en étais sûr. Bon, je t'embrasse et puis peut-être à vendredi. Mais je suis venue vendredi. Putain, mais c'est dingue. Je vous vois pas, vous vous faites discret. Le nombre de nanas qui disent ouais, je suis venu, je t'ai vu. Et je dis mais venez me parler, venez me voir, venez me dire bonjour. Non, Mais- je t'ai pas vu. Ne serait-ce qu'une petite main au derrière juste avant d'aller mixer, ça pourrait me motiver. Et au lieu de ça, rien du tout, que des vieux cons de 20 ans. Max, je t'adore, je te vénère. Ils se mettent à genoux, ils me disent, est-ce que tu veux me faire un kit ou une photo dédicacée ou m'embrasser sur la lèvre? J'en ai ras le cul des mecs qui veulent que je les embrasse sur la bouche. T'arrives souvent. J'attends le moment de cette fille qui viendrait me boire. Va aux toilettes, va donc pisser, ramène-moi un petit peu d'un godet de ton sperme, mais je le boirai, je sais pas, cul sec, je sais pas, dans un... Ah, mais ça me ferait plaisir. Non, mais toi, tu pars en vrille, toi, en ce moment. Non, mais ça me ferait plaisir, Mais ça me c'est que tu ferait m'inquiètes plaisir. par moments, parce que Manu et moi, en train de se consulter de temps à autre, on dit, mais il déconne, et pas du Ah, tout. il a faim en ce moment. Hein. Ah bah j'ai faim, Ah, c'est- retrouvez-moi dans les clubs SM ou dans les clubs échangistes. Quand on parle des nanas qui se font bourrer le cul comme ça par des mecs, y a pas que des nanas. Moi j'adore me faire mettre par 4-5 mecs sur la piste quand il y a cool de gang. Uniquement quand il y a cool. Dès qu'il y a fraîche, on peut rigoler Sophie. Hein. Oui. Bon, je t'embrasse. Moi aussi. Très bien. Et dès que j'ai des coupes de champagne, dès que j'ai
t'envoie ça. Aucun problème. Bon, un vendredi alors. Non. Pourquoi non? Non, pas ce vendredi là, non. Pourquoi? Et voilà. Pourquoi? Et voilà, non, mais je veux savoir pourquoi. Non, parce que je sais pas, ce vendredi là, j'ai pas envie d'y aller. Non, ça m'a fait plaisir d'y aller, je me suis bien amusée. Eh ben tant mieux alors, amusez-vous bien, tu as bien raison, vas-y quand tu en as envie. Je vais en profiter quand même, non mais parce que locaux vendredi, on en a invité encore des filles. Invite-moi encore des nanas là, qu'on s'amuse là, puisque y en a qui veulent. Ah vite, vas-y, vas-y mon frère, vite, vas-y, fais plaisir aux filles. Donc les nanas, si vous voulez venir à la loco vendredi, vous éclatez, c'est gratuit. Mais pour ceux qui ne pourront pas rentrer gratuit, sachez quand même qu'il y a 3 ambiances. En bas, c'est disco, Cool on the Gang, etc. Disco, BNM, et en bas, c'est plutôt rock'n'roll. Putain, il y avait de la super zik en plus à la loco, je dis pas ça pour vendre. Je suis descendu en bas, je suis tombé sur Axel Bauer Cargo. Le mec, il a enchaîné, je crois, avec Talk. Et puis après, il a enchaîné avec Captain Sensible avec What. Ensuite, après, il a mis Lullaby. Ensuite, il a mis des vieux Dépêche Mode. Ensuite, c'est... Attends, mais c'était mortel, quoi. Soft Cell, que les trucs des années 80. Si vous aimez des années 80, vous régalez. Hein. Moi, je sais que je passe plus de temps en bas que dans la salle principale. Je vais dans la salle principale uniquement pour 2 choses. Quand je vais mixer ou pour prendre la température. C'est tout. Après, j'y vais pas. Voilà, c'est terminé. On va venir pour le débat d'ici quelques instants avec Compagne de la nuit, 21 ans de Brest. Bonsoir, Compagne. Bonsoir. C'est très joli, ça, comme prénom. Merci. Non, ça, c'est la traduction de mon prénom. Ça s'appelle, c'est quoi? Je dirais pas, parce que si j'ai dit un pseudo, c'est pas pour le dire à l'antenne. Mais donc, c'est la traduction d'un... T'es quoi d'origine? Tunisienne. Donc, si quelqu'un qui parle arabe ou tunisien, il va nous faire la traduction de Compagne de la nuit. Evelyne, 45 ans de Paris. Ça va, Evelyne? Ça va? Oui, bon, très bien. On aura Mimosa, 22 ans de Vitrolles. Bonsoir Mimosa, on se connaît nous, non? On s'est déjà vu au téléphone, hein? Ouais, plusieurs fois. Plusieurs fois, je me souviens bien, hein. Ce petit derrière. Est-ce que tu te souviens de mon cul, toi, Mimosa? J'ai adoré. Ah, t'as adoré, hein? Ouais. Julie, 28 ans de Paris, sérieusement, tu es là. Bonsoir, Julie. Bonsoir. Bonsoir à Françoise qui est de retour de la Courneuve. Non, elle va arriver d'ici quelques instants. Mais Sanna, qu'on a déjà eu hier, 22 ans de Rambouillet, est toujours là. Bonsoir. Ça va en pleine forme? En pleine forme. D'ici quelques instants, ensemble, nous allons aborder un sujet qui est... J'ai entendu. Ouais, j'ai entendu. Ça va, Françoise? Ça va, Max? Bon, très bien. On va aborder un petit débat, un petit sujet qui est où aimez-vous vous faire draguer? Comment? De quelle manière? Quels sont les endroits, etc. Et peut-être qu'on dérivera quand même un petit peu vers le cul. Ouais, oui. Qui c'est qui a dit ouais? Ouais, c'est Mimosa. Ah, j'en étais sûr, ça. Vous ne bougez surtout pas si vous voulez bien entendu intervenir, les filles, car c'est la soirée 100% nana. On y est déjà depuis 22h, ça fait 3h30 que ça dure, et ça va durer encore au minimum une bonne demi-heure, voire 3/4 d'heure, 1 heure. 0800 70 5000 et 0803 08 5000.